Bonsoir à tous, c'est Rev Tov les Koulam, Chag Sameach, Bezrat Hashem. Avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer pour la réussite de Théo Eliezer Ben Miriam, David Ben Miriam, Karen Bat Josiane Atou et Léa Bat Sarah Bezrat Hashem. Qu'Hashem leur envoie la réussite, la bracha pour eux et toute leur famille, ainsi que Zivou Gagoun pour celles qui ont besoin, Bezrat Hashem. Avant de commencer le cours, juste une petite annonce. Après les fêtes, on met en place des cours, Bezrat Hashem. Des cours un peu spéciaux, un petit peu sur les kavanot, les choses un peu plus profondes, Bezrat Hashem, de ce que le Harizal nous enseigne. Ceux qui sont intéressés, c'est sur place à Ashdod. Ceux qui sont dans le coin, ok, on peut aussi se déplacer, Bezrat Hashem. Il y aura les cours qui vont reprendre avec des déplacements. Ceux qui veulent organiser ou ceux qui veulent venir en savoir plus, les horaires, le jour, etc., le sujet, vous pouvez me contacter sur mon mail tovhm.com, tovhm26@gmail.com, tovhm, le T, le O, le V, le H et le M, 26@gmail.com. Des cours un peu spéciaux. Je pense pas qu'on peut trouver des cours comme ça aussi facilement sur les kavanot. On part du début, comment ça marche dans les mondes d'en haut, qu'est-ce qu'on fait dans la tfila. Vous allez voir, c'est incroyable. Ceux qui sont intéressés, vous pouvez me contacter. Ceux qui peuvent rentrer dans ces cours-là, qui ont les capacités, alors je vous donnerai plus d'informations, Bezrat Hashem. Le cours de ce soir, c'est un cours très spécial, ok, qui peut nous permettre de faire descendre sur nous la richesse, vraiment d'être poursuivi par la richesse. C'est pas que on doit faire beaucoup d'efforts. La richesse, elle nous poursuit. On arrive à un niveau où de l'abondance, on est béni des cieux, comme on dit. Le mazal change complètement. L'abondance qu'on reçoit n'est plus la même. On rentre dans une autre dimension. On rentre dans une autre dimension. Vous allez voir qu'il y a des gens qui ont réussi à décrocher ça. Rabbi Pinchas Mikoritz, il disait que il faut prier pour être riche, pour avoir la richesse. Pourquoi? Parce que la richesse, c'est quelque chose qui descend automatiquement sur le Ham Israël. Le Beth Amikdash, il n'était pas fait en bois, il était fait en or, en argent, et chaque chose, une petite pelle pour les charbons qu'on allait mettre pour l'encens, il fallait qu'elle soit en or, il n'y avait pas de pauvreté dans là où se trouve la Shrina. Il n'y a pas, on devait mettre les moyens, jusqu'à que la Gemara nous dit que la famille Aftinas, ceux qui s'occupaient de faire les encens, quand ils ont été mis de côté un moment parce qu'ils prenaient trop cher, ils ont pris des sages d'Alexandrie, pour les remplacer. Ils ont vu qu'ils n'ont pas réussi à faire leur secret là-bas de faire monter la fumée. Quand ils sont revenus, ils leur ont donné le double prix. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Si maintenant on a remarqué que notre travail il vaut plus cher, alors on met les moyens. C'est ce qu'on appelle le Kvod HaTorah, l'honneur de la Torah, l'honneur de la Kedusha. Et ça, pour ça, Hachem, pourquoi il a créé les diamants? Pourquoi il a créé pour les Émirats Arabes Unis? Pour tout ça? Non, tout ce qu'il a créé Hachem, c'est l'or et l'argent. D'ailleurs, c'est des valeurs sûres. Quoi qu'il en soit, ces valeurs-là, elles ne vont jamais descendre. Même quand il y a des guerres, l'or et l'argent, ils augmentent. Pourquoi? Parce que Hachem, il a créé avec ça le Beth Amikdash. Donc jamais l'or, il va arriver à descendre de valeur. Si vous voulez investir, suivez mon conseil, l'or et l'argent. Pourquoi? Parce que c'est avec ces matériaux qu'Hachem, il a créé le Beth Amikdash. Et si demain, on trouve des mines d'or en abondance, donc la valeur de l'or, il va descendre. Et quand on va construire le Beth Amikdash avec de l'or, eh ben, ça aura plus de valeur. Donc, c'est impossible que ça descende. Vous comprenez? Donc, Akadosh Baruch Hu, il nous demande que la richesse, c'est pas quelque chose qui est péjoratif dans le monde juif. Au contraire, il faut prier pour la richesse, sinon elle finit de l'autre côté, dans les forces du mal. La richesse, elle doit descendre. Il y a marqué l'obe miskinut. On ne doit pas vivre avec pauvreté. On doit vivre avec malchut, avec royauté, parce qu'on représente la royauté divine. Et un juif, il doit être classe. Sa façon dont il mange, il doit manger avec certaines règles. C'est de la malchoute, c'est de la royauté et c'est de la richesse. Un juif, normalement, si tout se passe bien, il doit être riche. Moshe Rabbeinu, il était riche. Rabbi Yehuda Hanassi, il était riche. Les tzadikim, ils avaient de la richesse parce qu'ils représentaient quelque chose dans les mondes d'en haut. C'est très profond, c'est très spirituel. Vous allez voir, on va rentrer un petit peu dans ce qui se passe dans les mondes d'en haut pour faire descendre la richesse. C'est un sujet qui peut nous apporter beaucoup si on arrive à se connecter avec cette lumière, et sur le plan matériel comme sur le plan spirituel. Il y a beaucoup à gagner. La richesse, c'est quelque chose que tout le monde cherche. Malheureusement, on la recherche de la mauvaise manière. Et elle est là, elle descend sur terre. La question, c'est de savoir comment la faire descendre chez nous. Et vous allez voir, on va tout expliquer comment ça marche dans les mondes d'en haut pour pouvoir faire descendre cette abondance, Bezrat Hashem, chez chacun d'entre nous.
Quand on remarque un petit peu chez nous les Français, il n'y a pas vraiment de richesse. Il y a des gens qui gagnent bien leur vie, ok, bah, au Hachem, il nous donne la bracha, mais il n'y a pas vraiment comme aux États-Unis, les riches, ils sont multimilliardaires. Aujourd'hui, l'homme le plus riche au monde, c'est un juif. Comment dire, les plus hautes, les plus grandes sociétés, les startups, etc. C'est des gens qui cartonnent aux États-Unis. C'est pas des petites richesses, c'est des multimillionnaires, des multimilliardaires. Et les gens, ils ont de l'argent, et comment ils reçoivent toute cette abondance? On voit en Israël aussi, il y a des gens, ils ont c'est un pays riche. Les gens, on croit qu'en Israël, ils ont du mal, etc. Non, en Israël, il y a de l'abondance, il y a de la richesse. C'est un pays qui fait que évoluer. Et chez nous, en France, on est tout le temps dans la petite truc, ouais, je veux mon petit CDI, le machin. On est posé, super, mais il nous manque un truc pour décoller. Il nous manque ce truc pour décoller. Vous allez voir ce qu'il y a aux États-Unis ou en Israël, il nous manque en France. C'est ça ce qu'on va expliquer ce soir. Bon, à part tous ceux qui font des arnaques et des coups à des millions d'euros, on parle pas de ça. C'est pas de la richesse, ça. Ces gens-là, ils sont poursuivis par la poisse. Ils ont des problèmes avec leurs femmes, avec leurs enfants. Ils sont la mafia et machin. On parle pas de ces gens-là. C'est pas de la richesse, c'est pas du tout du mazal, ok? On parle d'une richesse, une vraie richesse. Cette richesse-là, comment on peut la faire descendre? Vous allez voir que on va apprendre dans ce cours-là comment ça marche. On va expliquer, on va rentrer dans des secrets kabbalistiques, comment ça marche dans les mondes d'en haut. Et j'espère qu'on pourra faire descendre cette lumière. Et bien entendu, si ça descend chez vous, vous penserez derrière Maasrod pour qu'on monte un Beth Midrash ensemble, Bezrat Hashem. J'avais fait un cours l'année dernière qui s'appelle Tout a commencé à Simchat Torah et tout se termine à Simchat Torah. Là en ce moment, on voit comment Akadosh Baruch Hu, il accélère les choses. On est à 2 doigts de terminer une guerre de 2 ans, ok, et qu'on retrouve tous nos otages, tous nos frères otages. C'est impossible, mais comment ils vont libérer tous les otages, etc. Et en fait, non, quand on met un peu de pression, alors ça marche. Et il se peut que tout se termine à Simchat Torah. Effectivement, tout se termine à Simchat Torah. Ils signent l'accord d'ici 1 jour ou 2, et après ils ont 3 jours pour amener les otages, et que dimanche, lundi, c'est terminé. On se retrouve avec tous les otages, cette guerre elle se termine. Et comme on a dit dans le dernier cours chez ceux qui ont suivi, on voit que Akadosh Baruch Hu, il amène la Géoula et il termine le travail. Il termine le travail, ça peut être avec des guerres atroces, comme ça peut être avec, d'un coup Hachem met dans la tête de Trump de mettre la pression. Et regardez comme c'est fort. Ce vendredi, il y a la cérémonie des prix Nobel. Cérémonie des prix Nobel, il faut savoir qui va recevoir les prix Nobel sur la physique, la biologie, la médecine, hein, et le prix Nobel de la paix. Le prix Nobel de la paix, celui qui le recherche absolument, parce que t'as marqué l'histoire quand t'as un prix Nobel, surtout le prix Nobel de la paix, c'est Donald Trump. Donald Trump, remarquez bien dans toutes ses paroles, tout le temps il finit avec « Enfin, on va amener la paix dans le Moyen-Orient, une paix de 3000 ans dans le Moyen-Orient, une paix, la paix dans le monde, on veut la paix, on veut la paix, on veut la paix. » Alors c'est pas un homme de paix, c'est un homme d'affaires. Les hommes d'affaires, c'est des hommes, ils ont pas de pitié. Ils ont un objectif, et s'il faut, on va redonner la force aux États-Unis. Il a grandi avec les films américains, ok, où là-bas c'est les GIs et la puissance des États-Unis. Et je suis désolé, la puissance des États-Unis, elle se calcule aussi par rapport aux guerres. Les États-Unis, c'est tout le temps ceux qui sauvent le monde dans les films. On voit, même quand il y a des extraterrestres, le monde il se réunit, celui qui sauve là-bas, c'est les États-Unis. Les trucs Armageddon, il faut la NASA, celle qui s'occupe de sauver le monde, etc. Tout le temps, c'est eux qui sauvent le monde. Dans les guerres, c'est eux qui interviennent pour sauver le monde. Et là, d'un coup, on parle de paix, pourquoi? Parce qu'il veut le prix Nobel de la paix. Et ça, c'est vendredi. C'est-à-dire que là, il est en train de faire cet accord-là, il est en train d'attraper tout le monde par la gorge. Il attrape là-bas le premier ministre du Qatar et il dit, écoute-moi bien, tu vas dire aux dirigeants du Hamas que s'ils ne signent pas, c'est terminé. Je dirai à Israël d'attaquer quand ils veulent, etc. Le Qatar, c'est terminé. Il n'y aura plus de Jeux Olympiques, il n'y aura plus de mondial, il n'y aura plus d'argent et on ferme tout. Il est en train la Turquie, il leur dit, voilà, vous fermez pas, c'est terminé, tac, 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 tac. L'Égypte, il leur met une pression terrible. Pourquoi? Parce qu'il veut absolument une signature. S'il a sa signature, vendredi, prix Nobel de la paix. Donc, c'est-à-dire qu'il est en train de faire accélérer les choses pour que tout se termine maintenant pendant cette période-là. Donc, à Simchat Torah, il y a un secret très très grand, ok? Où là-bas, toute l'abondance de l'année, elle descend sur Terre. Toute l'abondance de l'année, elle descend sur Terre. Vous allez voir, c'est passionnant. C'est très fort, c'est très kabbalistique aussi. Accrochez-vous, accrochez vos ceintures parce que c'est un voyage dans les mondes supérieurs. Mais, Bezrat Hashem, j'espère qu'on pourra descendre avec cette abondance
ok, pour la suite de l'année Bezrat Hashem, et pour la Géoula qu'on attend avec impatience. Alors, la Simchat Torah, c'est Shemini Atzeret. Atzeret, là-bas, où Atzeret, c'est toute l'abondance. Dans le Zohar, on dit, toute l'abondance, elle s'arrête. La lumière, elle s'arrête. Alors, qu'est-ce qui se passe à Simchat Torah? La lumière, elle s'arrête, et là-bas, elle descend pour toute l'année. Alors, comment ça marche? Dans l'année, à Kadosh Baruch Hu, à Rosh Hashanah, ok, on arrive à Rosh Hashanah, Hachem, il va décréter tout ce qui se passe sur l'année. Il nous met en suspens jusqu'à Kippour. À Kippour, il signe. Ça y est, on a mis le tampon. Ok, il aurait pu avoir des petits changements. Et à Kippour, c'est le tampon. À Kippour, c'est le tampon. Et là, on a Sukkot. Sukkot, là-bas, on a encore de quoi protéger, de quoi encore changer les choses. Jusqu'à Hoshana Rabbah. Là-bas, il y a un deuxième tampon à Hoshana Rabbah. Et après, il y a Simchat Torah. Simchat Torah, on danse avec la Torah. Ok, donc je pose la question, quel rapport maintenant la Torah? Quel rapport la Torah? Pourquoi on est en train de fixer tout ce qui va se passer sur l'année? Ok. Derrière, après, on fait peut-être une joie pour fêter le fait que voilà, on s'en est bien sorti, on a fait ce qu'il faut. Mais quel rapport à la Torah? Fait une joie. Non, parce que c'est justement, c'est avec la Torah qu'on veut se réjouir. Non, mais ça, il y a Shavuot. Il y a une fête entière après Pessah qui s'appelle la fête de Shavuot. Là-bas, c'est la fête de la Torah. On fête le don de la Torah. Ok. Si tu me dis, non, parce qu'en fait, à Sukkot, on se rappelle des colonnes de nuées qui nous accompagnaient à la sortie d'Égypte. Ok. Quel rapport d'ailleurs dans tout ce jugement. Et après, d'un coup, on fait Simchat Torah. Quoi? Parce qu'après, on a reçu la Torah? Non. Quand on a reçu la Torah, il y a une fête spéciale. Donc pourquoi maintenant? C'est quoi cette histoire de Sukkot? Ok, on s'entoure d'une soukha là-bas, on fait une cabane, c'est spécifique comment on doit faire ça. On s'entoure c'est spirituel, c'est des lumières avec lesquelles on s'entoure. Ok, on entoure notre neshama, notre vie pendant ces 7 jours. Et après, on danse avec la Torah, on est joyeux avec la Torah. Mais quel rapport? Quel rapport? Je comprends pas le plan là. Il y a plein d'explications. Vous allez voir que selon l'explication de la Kabbale, on est dans un autre domaine complètement. On est dans un autre domaine complètement. Je vais vous expliquer, n'ayez pas peur, je vais sortir quelques termes. Ok, mais c'est kabbalistique, ok, mais c'est pas, ne vous arrêtez pas sur ça si vous n'avez pas compris, parce que le but c'est ce qui se passe à Simchat Torah. Alors en fait, à Rosh Hashanah, on est dans des kavanotes, ok, donc je vous invite, Rabotai, ceux qui habitent à côté, là, aux alentours, etc., on va commencer des cours sur les kavanotes, c'est incroyable. Ça change votre vie. Ça change votre vie, on est dans une autre dimension, c'est incroyable. Je suis moi-même dans un cercle, là-bas à Ashdod, on prie là-bas dans un minyan spécial, on fait tout ça avec les kavanotes, c'est une autre prière, c'est comme une famille, vraiment, chacun il construit un truc, c'est très fort. Donc je vous invite, encore une fois, sur mon mail, de venir me contacter pour pouvoir avoir toutes les infos pour ceux qui sont intéressés. À Rosh Hashanah, on a ce qu'on appelle la Nessira. La Nessira, c'est que, en fait, dans les mondes supérieurs, on veut unir les mondes, ok? On veut unir les mondes. Il y a des mondes qui ont une tendance masculine et féminine, ok? Des mondes qui ont une tendance féminine. On veut unir ces mondes supérieurs pour faire descendre ce qu'on appelle l'abondance. De la même manière que nous, lorsqu'on s'unit, ok? Un couple il s'unit, il amène une abondance, il amène la vie sur terre, ok? Donc pareil, tout ce qui est union amène de l'abondance. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que pour unir des mondes dans les mondes supérieurs, dans les mondes d'en haut, il faut faire ce qu'on appelle la Nessira. La Nessira, c'est la séparation. La séparation, ces mondes, ils sont dos à dos. Ok? Adam et Chava, quand ils ont été créés, ils étaient dos à dos, etc. Ces mondes, ils sont dos à dos. Pourquoi? Parce que les forces du mal, c'est là qu'ils peuvent puiser du derrière d'une personne. C'est là qu'ils peuvent puiser la force. Donc, ils sont dos à dos, de façon à ce qu'on ne peut pas puiser l'énergie. Ok? Le problème, c'est qu'il faut les retourner pour qu'ils puissent s'unir. Quand on les retourne, c'est dangereux. C'est dangereux parce que c'est là où les forces du mal peuvent intervenir. Donc on rentre dans ce qu'on appelle la Nessira. C'est un moment, c'est à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est un moment de din, de jugement, où on fait descendre toutes les lumières pour pouvoir retourner ces deux mondes et les faire en sorte qu'ils s'unissent. C'est un temps qui est très, très, il y a beaucoup de rigueur, parce que vous comprenez que les forces du mal, ils peuvent puiser de cette force-là. Donc, on fait ce qu'on appelle, il y a les 10 jours de pénitence, où là-bas, on est en pleine, on fait une action pour protéger ces lumières-là. On fait descendre ces lumières à Kippour, elles reçoivent un tampon qui vont les protéger totalement des forces du mal.
Kippour, c'est, en fait, c'est la choupa. La choupa, c'est-à-dire que ces deux mondes, ils vont s'unir, mais ils vont s'unir comme un homme et une femme, ils vont se retrouver le soir du mariage. C'est-à-dire Kippour, c'est le sod, le secret de la choupa. C'est-à-dire que les deux, ils montent, Bechek Abba Veima, ça s'appelle, dans le monde au-dessus. Et là-bas, ils sont protégés. Il n'y a plus de force du mal qui peuvent les puiser l'énergie. Toute l'abondance qui est là pour l'année, il est compris chez eux, il est installé chez eux, et on monte ces mondes dans les mondes supérieurs pour les sauver de toute force du mal. C'est ce qui s'appelle Kippour. À Kippour, il n'y a plus de force du mal, il n'y a plus de Satan, il n'y a plus de Yetzerara. Et c'est une choupa. On est protégé par le monde supérieur qui s'appelle Abba Veima. C'est ce qu'on fait dans la Mida d'ailleurs dans le mot Be'ava. Là-bas, on a, comment dire, c'est quelque chose de très grand ce qui se passe. C'est comme le soir du mariage. Le soir du mariage, ok, l'homme et la femme, il y a une joie énorme, ok. Il y a tout comment dire, c'est eux comment dire, les stars, quoi, de la soirée. Et là-bas, toutes leurs fautes, elles sont effacées. Bien entendu, s'ils font tchouva. Comme à Kippour. À Kippour, c'est la choupa avec Hachem, le Ham Israël et Hachem. Et là-bas, toutes nos fautes, elles sont effacées. Et il n'y a pas de force du mal. C'est un jour dans l'année où on est avec Hachem en Cheder Ichoud, dans la chambre là-bas, tout seul, le soir du mariage. Et après, même si le couple, il se retrouve, de là, il ne va pas descendre un shefa. Il y a un zivoug là-bas, mais là-bas, de là, il ne va pas naître un bébé de cette union. Ok? À part s'ils ont craqué avant le mariage. Mais normalement, de cette union-là, il n'y a pas encore d'abondance qui descend, qui se matérialise. De là, alors, Rabotai, ceux qui font la choupa avec les kavanot, ils peuvent faire exactement du ratan et de la kala, ils peuvent leur changer complètement leur vie de couple. Si jamais on arrive à faire la choupa avec les kavanot, c'est-à-dire si le Rav il sait exactement quoi faire là-bas, il fait la nessira, il fait monter les lumières, etc. dans les mondes supérieurs, il peut élever le ratan et la kala à un niveau où ils vont pas avoir le même shalom bayit, ils vont pas avoir le même mazal, c'est un autre mariage. Un autre mariage, vraiment, c'est des kavanotes très profondes, mais le Rav qui sait faire ces kavanotes-là, c'est incroyable. C'est pas du tout le même mariage. Ça prend un petit peu plus de temps dans les brachot, mais de là, il y a des trucs incroyables qui se passent. Je suis en train de passer justement là l'examen. Il faut passer l'examen pour marier aujourd'hui à un couple. Je suis en train de passer cet examen, mais vraiment, il y a des trucs incroyables. Et si on sait ce qui se passe vraiment quand un couple il se marie, on peut faire de grandes choses. Bref. Maintenant, une fois qu'on a fini Kippour, on reçoit là-bas un tampon. Un tampon qui va protéger toutes ces lumières des forces du mal. Là, on peut redescendre. On est tranquille, on peut redescendre. L'histoire, c'est qu'on te fait descendre tous les jours de Sukkot. On fait descendre ce qu'on appelle des chassadim. Des chassadim, c'est des lumières très grandes qui descendent de Ima, qui descendent du Da'at Elyon, Da'at Tartot. C'est des trucs très très grands qui descendent et qui vont protéger, qui vont mettre des couches de protection autour de la Neshama pour que les forces du mal ne nous puisent pas cette lumière qui continue à descendre pendant Sukkot. C'est pour ça que nos sages nous disent qu'on peut encore prier, et encore à Hoshana Rabbah, et à Sukkot, on peut tout changer, etc., etc. Tout se passe parce que la lumière, elle descend automatiquement sur le Ham Israël. Et c'est pour ça qu'on doit nous-mêmes s'entourer par cette cabane matérielle qui est la Souka, ok? On fait avec les Arbat Aminim, on fait descendre des lumières sur nous, qui vont nous protéger des mauvais décrets de l'année, etc., parce qu'on fait descendre des lumières sur notre Neshama, et on augmente l'abondance. Arrivé à Simchat Torah, il y a le Zivouk. C'est-à-dire que là, on unit les mondes, tous les mondes, ok? Tous les mondes de tous les temps, etc. C'est hyper profond ce qui se passe. Et là-bas, au moment du Keter, le moment de la Kedusha de Keter, ok? Lorsqu'on dit Aïe, mais comme Kevodo, lorsqu'on dit ce mot Aïe, il y a le Zivoug. Et là, donc, quand il y a une union, quand il y a un chibour, une union entre les mondes, l'abondance, elle descend. Le bébé, il est né. Le bébé, il est né. Ça y est, enfin, il a été conçu. Il descend. Il est matérialisé. C'est toute l'abondance de toute l'année qui descend. Quand? À Simchat Torah. C'est-à-dire, Simchat Torah, c'est l'apothéose de tous ces jours-là. Depuis Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah. Tout ce qu'on a fait. C'est un travail énorme qu'on fait depuis Rosh Hashanah. Et à Simchat Torah, c'est la finalité.
À Moussaf, on a fait descendre toute l'abondance. C'est ça qu'il faut continuer à prier jusqu'à Moussaf. Encore des demandes, et encore, et encore, et encore, parce qu'on peut tout changer. On peut tout changer. Au Shana Naraba aussi, la veille, c'est encore un deuxième tampon. C'est tampon qu'on appelle Chitsoni. Bref, ça c'est ce qui se passe pendant les fêtes, selon les règles de la Kabbale. Donc c'est énorme, c'est un truc, c'est une autre dimension. Il y a un jour, j'ai discuté avec un Breslev, il m'a dit que quand on va à Ouman, à Rosh Hashanah, on est signé dans le livre de la vie. Ok, je lui dis alors qu'est-ce que tu fais à Kippour? Il m'a dit bah à Kippour on prie pour l'âme Israël. Je lui dis ok. Je lui dis mais c'est en gros, toi c'est bon, si tu veux pas prier pour l'âme Israël, tu peux faire ce que tu veux à Kippour en fait, parce que c'est bon, t'as aucun risque. Il m'a dit ouais techniquement ouais. Rabotaï, c'est pas forcément vrai. C'est-à-dire même si t'es signé dans le livre de la vie, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que t'as déjà fait descendre toutes les lumières. Ok, à un certain moment dans Rosh Hashanah. Mais aujourd'hui, vous avez compris qu'en fait, c'est un travail. On continue à faire descendre des lumières. Il n'y a pas maintenant, je me la coule douce. On continue à travailler. Selon la Kabbale, on bosse. À Kippour, on arrive, on continue à bosser, à faire descendre des lumières. On n'est pas là dans... C'est pas moi la star. C'est bon, j'ai été signé dans le livre de la vie. J'ai plus besoin. Bon, j'ai prié pour vous, hein, le Ham Israël. Non, depuis le début jusqu'à la fin, tout ce qu'on prie, c'est pour la Shrina Akdosha. Pour faire descendre les lumières, que la Shrina, elle puisse se libérer des forces du mal, elle puisse s'élever, et il puisse y avoir ce yichoud, et faire descendre toute l'abondance. C'est-à-dire que moi, j'existe pas. Moi, je suis là pour la Shrina. Je suis là pour faire descendre toute cette abondance, et pour sortir la Shrina de la galoute. Ok? Ça, c'est selon la Kabbale. Donc, ok, si vous avez rien compris, n'ayez pas peur, c'est ça le plus important, c'est la conclusion. La conclusion, c'est de nous dire qu'en fait, à Simchat Torah, il y a le grand Yichoud, le Yichoud Agadol, l'union qui va faire descendre, donc l'union de tous les mondes supérieurs, qui fait descendre, chaque fois qu'il y a une union, ça fait descendre une abondance, jusqu'à que l'abondance, elle descend chez nous, et elle se matérialise tout au long de l'année. En bien comme en mal, s'il manque des trucs. Et alors, malheureusement, il manque quelque chose. Bien entendu, s'il doit y avoir la Géoula, ou si la procédure de Géoula, elle commence, Rabotai, ça va devoir être fixé à Simchat Torah. C'est-à-dire, il y a 2 ans, quand tout a commencé le 7 octobre à Simchat Torah, la procédure de la Géoula, elle est descendue. Malheureusement, une abondance qui a commencé avec la douleur qu'on a connue, malheureusement, parce que c'était le début de la Géoula, et là-bas, les forces du mal, ils se sont interposées. Donc on a connu ce qu'on a connu à Simchat Torah il y a 2 ans. Et tout se termine à Simchat Torah, c'est-à-dire quand Hachem il va décréter la fin de cette épreuve et le début de la Géoula maintenant Berachamim, d'une autre manière, avec des guerres dans les mondes en haut qui vont faire tomber tous les ennemis et on va voir des choses incroyables dans l'année. Ça va être à Simchat Torah. Donc tout se termine à Simchat Torah dans le mauvais côté de la Géoula. Maintenant, il y a donc à Simchat Torah le Yichoud, l'union des mondes supérieurs qui fait descendre l'abondance dans ce monde-là. Alors là, il faut savoir une chose, c'est que la Torah elle-même, Zéa Yichoud, c'est elle qui fait l'union dans les mondes supérieurs. En gros, rappelez-vous de la question, pourquoi à Simchat Torah on danse avec la Torah? Quel rapport? Pourquoi je dois me réjouir avec la Torah? Car dans tout ça, tu m'as pas répondu à la question. Alors voilà, j'y viens. Il y a à Simchat Torah le Yichoud de tous les mondes. La Torah, c'est l'élément spirituel qui nous permet de faire le même Yichoud qu'il y a à Simchat Torah dans tous les mondes. C'est ce qui nous permet de faire la même action dans les mondes supérieurs. Quand la Torah elle me permet de faire j'ai 2 chemins devant moi, le bien et le mal. La Torah elle me dit quel chemin choisir. C'est-à-dire que la Torah elle va me prendre 2 entités et elle va m'en faire une seule. Elle va me faire ce qu'on appelle un Yichoud, c'est-à-dire elle va m'unir 2 choses, 2 entités. Quand j'ai 2 avis, ok, avec la galoute on a perdu le sens de la Torah, donc il y avait plusieurs avis. La halakha va me donner un avis, elle va me prendre en compte tout ça pour tailler l'avis que je dois retenir et que je dois appliquer. Maintenant, chacun selon le lieu où il se trouve. C'est ce qu'on appelle les traditions, en Ashkenaz, Sfarad, etc. Mais la Torah, elle reste la même, ok? C'est juste sur certaines traditions qui changent. Et on va trancher. C'est quoi trancher? Il y a pas 2 entités maintenant. Tu peux pas dire ou ça ou ça. Faut trancher maintenant, faut prendre une décision. La Torah, elle va, ça c'est sur le sens simple, quand j'étudie, je vais en fait prendre 2 entités, c'est tout le travail que fait la Gemara, la Torah orale de Talmud. Prendre 2 entités et en finir avec une seule. Je vais faire une union de 2 choses et en une seule et même chose. Je vais faire ce qu'on appelle un Yichoud. La Torah, elle est Meyached.
Et d'ailleurs, dans les mondes supérieurs, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait quand on quitte ce monde-là? La Torah nous dit, on monte dans la yeshiva shel mala, dans la yeshiva d'en haut. C'est-à-dire en haut, ils étudient tous la Torah. Et là-bas, la Gemara dans Baba Metzia, je crois, elle nous ramène l'histoire de Rabba Bachana, qu'il y avait une histoire une discussion entre tous les élèves de la yeshiva d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire celui qui est Rosh Yeshiva en haut, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a une grande yeshiva. Donc, il y a les yeshiva de Rabbi Shimon Bar Yochai, de David Ameller, de Rabbi Nachman, du Balatanya, du Ramchal. Il y a des yeshivot partout. Il y a la yeshiva d'Akadosh Baruch Hu. Une fois dans la journée, tous les neshamot, elles montent, écouter le cours d'Akadosh Baruch Hu. Et à un moment, il y a une discussion entre tous les tzadikim qui disaient que, sur un din, que c'était impur, et Akadosh Baruch Hu disait que c'était tahor. Comment on tranche? On emmène le cas de figure en bas, chez le Rav, parce que la Torah, elle se tranche que en bas, pas en haut. Elle se trouve pas en haut, la Torah. La Torah, elle se tranche en bas, avec les éléments qu'on reçoit. Le Rav, il tranche la Torah. Donc, on a envoyé l'idée, la question à Rabba Bachana, et lui, il a tranché. Au début, il voulait le ramener pour qu'il puisse donner la solution. Et juste avant de mourir, hop, il dit tahor, tahor. Il tranche que c'est pur, comme Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que, en haut, ils étudient la Torah. Maintenant, c'est une image. En haut, en fait, ils s'occupent de faire des yichoudim. En haut, ils s'occupent de faire... Donc, quand vous dites ils étudient la Torah, c'est pas qu'ils étudient avec un livre. C'est qu'ils font en sorte de réunir des mondes pour faire des unions. Des yichoudim de lumière. C'est des lumières. Donc, tout ça, on te résume en une phrase. On te dit, ils étudient la Torah. Et là, quand on te dit, alors ça c'est pur, ça c'est impur, qu'est-ce qu'on fait? Là-bas, on te fait une union, hop, c'est pur. On t'a tranché le sens. Ça se fait en bas avec les caractéristiques qu'on reçoit ici. Mais en haut, il y a des unions qui se font descendre. Maintenant, eux, les tzadikim, ils ont qu'une chose en tête. C'est de faire d'Hachem un roi. Et pour ça, ils étudient la Torah pour unir, ok, toutes ces lumières et pour faire avancer le monde vers la Géoula. C'est-à-dire que les tzadikim, ils agissent dans les mondes, chez nous. C'est pour ça qu'on va voir un tzadik qui est enterré, etc. Ça l'intéresse, lui, parce qu'il a besoin de toi pour pouvoir faire avancer en haut. Et après, nous, on reçoit la lumière en bas. Et nous, on peut continuer à avancer. C'est un ping-pong, vous comprenez? C'est-à-dire que les tzadikim, ils continuent leur travail dans les mondes supérieurs. Qui est quoi? De faire avancer ce monde vers la Géoula. Une fois qu'il y a Géoula, il y a la Géoula, tout le monde descend. Même les tzadikim descendent dans ce monde-là. Et là, on rentre dans le shav de Olam Haba. Dans le stade de ce qu'on appelle le monde futur. Ça, c'est un autre cours. Bref. En tout cas, la Torah, quand on étudie la Torah, on unit des mondes supérieurs, on fait descendre une abondance incroyable. À tel point que le Rashash, dans Rechovot Anar, page Daftet Amouda Dalet, il dit là-bas que le canal par lequel l'abondance dans ce monde descend, ça s'appelle la Torah. Donc la Torah, c'est un élément spirituel qui fait descendre toute la lumière de ce monde-là. Toute la lumière de ce monde-là. Alors regardez comme c'est fort. Le Harizal, il dit que les Yehoudim, ils sont au-dessus de l'étude de la Torah. C'est quoi des Yehoudim? C'est pareil, on prend des lumières avec des des Shemot Akdoshim, des noms sacrés. On fait des unions. Il faut les faire à un moment. Ça représente des lumières. Il y a des psukim, etc. On doit les faire. Il y en a qui ont fait à Elul, il y en a qui ont fait à Kippour, à Rosh Hashanah. Il y a des temps comme ça où on peut faire ce qu'on appelle des Yehoudim. Et on fait descendre des lumières dans le monde. Ok? Ça, si tu dois choisir entre étudier la Torah et faire des Yehoudim, le Harizal te dit les Yehoudim, ils sont au-dessus de la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah elle-même, c'est des Yehoudim. Mais c'est des Yehoudim, une union de lumière qui est passive. Ok? C'est indirect. Les Yehoudim, tu fais descendre la lumière directement. Donc c'est plus fort que l'étude de la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah aussi, c'est des Yehoudim, mais c'est indirect. Mais alors regardez, en quoi maintenant la Torah, elle me rapproche d'Hachem? Quand je vais étudier la Torah, quand je vais appliquer la Torah, automatiquement je vais donc faire des Yehoudim, je vais faire descendre cette unité dans le monde. Je vais faire d'Hachem qu'il est Echad, je vais faire descendre cette lumière, Hachem il va être Echad. Donc forcément, je vais être plus proche de lui. Le Leshem Shevo Ve'achlama, il ramène une idée énorme. J'ai lu ça Shabbat, c'était trop fort. Il explique que c'est quoi une personne? Quand vous voulez comprendre c'est quoi une personne, ok, quand tu veux savoir qui est cette personne, alors regarde quelle est sa volonté, qu'est-ce qu'il veut faire dans le monde. Selon sa volonté, tu comprendras qui il est. Le ratson d'une personne, c'est ce qu'il est.
dans la Torah, je vous avais en hébreu, on dit Ani, moi. Moi. Ani, c'est je suis, ok, c'est aussi moi. C'est quoi An? Ani, c'est An Sheli, ma direction. Quand on dit en hébreu où tu te diriges, on dit Le'an ataoler. Vers quel An? An, c'est vers quelle direction? Le'an, vers quelle direction tu te diriges? An, c'est une direction. Ani, c'est, quand je dis moi, c'est ma direction. Mon chemin, ma volonté. Là, je suis pas encore dedans, mais je veux être là-bas. Plus cette volonté, elle est forte, plus on va y arriver. Donc en fait, on n'est que le résultat de toutes les volontés qu'on a eues un jour ou l'autre. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il voulait être médecin, il avait une volonté de faire. Parce qu'il a vu là-bas, il a raté la première année. Il est reparti pour une deuxième année. Et après, il est devenu médecin. Pourquoi? Parce qu'il a eu cette volonté. Donc sa volonté, c'est ça qui fait de lui un médecin. Si sa volonté, elle s'affaiblit, il sera jamais médecin. Il finira comptable ou, je sais pas, ou dentiste. Mais s'il a une volonté de faire, il ira jusqu'au bout. Il va rater sa deuxième année, il va aller à Chypre, étudier là-bas encore une année. Pourquoi? Parce que c'est tout ce qu'il veut dans sa vie. Ok? Ça, c'est la volonté. Donc moi, qui je suis? Je suis ma volonté. Maintenant, la Torah, c'est quoi? La Torah, c'est que la volonté d'Hachem. Hachem nous dit qu'est-ce qu'il veut. Comment je peux savoir qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi? Alors, ouvre la Torah. Là-bas, il explique tous les commandements, tous les préceptes. Donc, toute la Torah, c'est quoi? C'est la volonté d'Hachem. C'est lui. Ok? Alors après, il dit que c'est que des Shemot Hakedoshim, c'est que de la lumière d'Hachem. Mais maintenant, sur le plan logique, quand j'étudie cette Torah, et je m'accroche à ce que j'étudie, ok? Et je fais de cette étude un essek, une affaire, c'est-à-dire c'est pas une étude comme des mathématiques. Je suis baigné dans cette étude-là et je la vis parce que je l'applique. Alors, cette volonté d'Hachem, elle rentre en moi. Et donc, je suis relié, elle devient ma volonté. Et donc, je suis relié à Hachem. Vous avez compris? Moi, je suis ma volonté. Ani, c'est quoi? C'est ma direction, ma volonté. Ok? Donc, ça, c'est moi. Maintenant, la Torah, c'est la volonté d'Hachem. Quand je l'étudie, je la rentre dans mes veines, cette Torah. Ça fait partie de moi. Je suis connecté avec Hachem. Vous comprenez? Quand j'applique cette volonté d'Hachem, Hachem me dit d'aller à droite. Il me dit de faire Shabbat. Quand je le fais, le Shabbat, il fait partie de moi. Je suis uni avec Hachem parce que ça devient, sa volonté, ça devient ma volonté. Ça devient une partie de moi. Donc, Hachem, c'est moi. Il y a une partie de lui en moi. Vous comprenez comment c'est fort? Donc, maintenant, bien entendu, si tu le fais, les Shem Shamaim, tu le fais pour lui, pour sa volonté. Pas que tu fais ta volonté à travers la Torah. Sinon, ça a moins de valeur. Tu es moins accroché à Hachem. Vous comprenez? Comme un couple, il est, comment dire, inséparable. Quand ils ont appris à faire la volonté de l'autre. Qu'est-ce que tu veux, mon chéri? Qu'est-ce que t'aimes? C'est quoi? C'est ces petites mousses au chocolat que tu voudrais pour Shabbat? Ok, elle fait sa volonté. Ma tzadika, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi, ce petit bijou? Je vais te l'acheter. Et il fait sa volonté. Et comme, mais non, pas que dans les cadeaux, même dans elle, ça la dérange maintenant, cette paire de chaussettes que tu veux pas mettre au sale. Tu peux pas la mettre, tu peux pas te baisser. Je t'en prie, aide-la. Non, mais c'est bon, ma mère, arrête avec tes lourdeurs. Vas-y, elle c'est sa volonté. Tu peux pas t'annuler un petit peu. Et à force de faire la volonté de l'un de l'autre, ça y est, ma femme c'est moi je suis elle. Et on est unis, on est une tierce personne. On est une nouvelle personne parce que chacun il fait la volonté de l'autre. Vous comprenez? Aujourd'hui, on veut éduquer l'autre à faire ma volonté. Vous comprenez? Ça marche pas comme ça. Écoute, tends l'oreille. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut à travers ça? Qu'est-ce que ton fils il veut? Qu'est-ce que ta femme elle veut? Qu'est-ce que tes parents ils veulent? Ça, c'est comme ça qu'on arrive à Hachem, qu'est-ce qu'il veut? C'est quoi sa volonté? Alors, il y a écrit dans la Torah. Hachem, il a une volonté. Et quand on fait cette volonté, on se raccroche à lui. On se raccroche à lui. Donc ça, c'est quand on étudie sa volonté. Ok, on rentre ça dans notre da'at. Alors, à plus forte raison qu'on est relié à lui. Et tous les tzadikim, Rabota, ils sont pas devenus tzadikim comme ça. Ils étaient reliés à la Torah. Les tzadikim, ils étaient reliés à la Torah. Ils sont battus pour la Torah. Le Rav Israël de Sarcelles, on m'a raconté, il était dans un grenier là-bas, il y avait de l'amiante. Il se cachait pour étudier la Torah la nuit, pour pas réveiller ses copains, pour pas qu'on le voit étudier. Ils se sont massacrés pour l'étude de la Torah. Le Harizal, il s'est enfermé en Égypte là-bas dans une petite pièce. Il rentrait que Shabbat chez lui. Il s'arrêtait pas d'étudier. Sa tête, elle tombait sur la table. Les tzadikim, ils se sont massacrés pour l'étude de la Torah. Comment ils arrivent à faire tous ces miracles? Comment ils arrivent à voir ce qui se passe dans les mondes supérieurs? Parce qu'ils sont reliés à Hachem. Ils ont Hachem en eux.
Rabbi Nachman, il disait sur lui, Rabbi Nachman, il disait, je l'ai noté là, il y a une contradiction dans ses paroles. Il dit, là-bas, dans Chaye Moharan, il dit là-bas, Resh Memzain et Resh Nunvav. Il dit, Chidush Kamoni, Loaya Baolam. Une nouveauté, une innovation comme moi, il n'y a jamais eu dans le monde. Ani Ishpele, je suis un homme incroyable. Et Venishmati Pelegadol. Et Mani Neshama, elle est incroyable. Il témoigne, il dit, je suis doté d'une Neshama hors norme, qui n'a jamais existé dans le monde et qui est venue pour faire descendre une Torah spéciale. Ok? Il le dit. Et on le voit aujourd'hui, au Hachem, c'est pas de l'orgueil, parce qu'aujourd'hui on le voit, que sa Torah, elle a changé le monde. Elle a changé le monde. Après, il dit dans un autre endroit, il dit, Kol echad vechad, là-bas, attendez, je vais vous donner la source, Sichot Aran, Kuf Sameche. Kol echad vechad yechol iskot lavo les madrigati liot kamoni mamash. Chacun d'entre vous, ils peuvent arriver à mon niveau, à être comme moi, exactement comme moi. Attends, je vais envoyer. Au début, tu me dis, toi, ta neshama, elle est spéciale, et après, tu dis que tout le monde peut arriver à ton niveau. C'est bizarre, non? Si c'est spécial, alors c'est spécial. Il y a une comme ça dans le monde et c'est tout. Non, tout le monde peut être comme ça. C'est-à-dire, en fait, ce qu'il a dit, Chidush Kamoni Loaya Baolam, une innovation comme moi, il n'y a jamais eu dans le monde. Et ben en fait, tout le monde peut arriver à son niveau. Tout le monde peut dire, moi aussi, je suis arrivé au potentiel de ma neshama et faire descendre sur terre quelque chose qui n'a jamais existé. C'est-à-dire, il n'y a pas de contradiction finalement. Finalement, c'est quoi? Tout ce qu'il a dit, c'est que quand il a dit, il n'y a pas une contradiction entre le fait qu'il est spécial et que tout le monde peut arriver à son niveau. Non, il est spécial parce qu'il arrive à un niveau spécial. Mais tout le monde peut arriver à ce niveau. Vous comprenez? Donc il n'y a pas de contradiction. Et comment? Maintenant vous comprenez? Parce qu'il s'est tellement battu pour Hachem, dans l'application des mitzvot, dans la Torah qu'il a étudiée, qu'il a arrivé à faire rentrer Hachem à l'intérieur de lui, à tel point que cette lumière-là n'est jamais encore descendue dans le monde. Mais maintenant, tout le monde peut y arriver. Si tout le monde emprunte ce chemin-là, donc lui nous a donné des conseils pour y arriver. Mais, Rabotai, ça passe par l'étude de la Torah. Ou l'application des mitzvot. De quelle manière tu fais la volonté d'Hachem? Si tu t'es battu, et c'est pour ça que plus une personne, elle se bat pour réaliser les mitzvot, elle se sacrifie, plus elle est proche d'Hachem. Il y a des gens, ils sont arrivés à voir des choses parce que grâce à une mitzvah qu'ils ont fait de toute leur force. Toute leur force. C'est des gens, ils sont pas nés dans des familles de tzadikim. Ils sont arrivés à des niveaux spirituels énormes. On raconte sur un tzadik qui ne connaissait rien en Torah. Même pas Aleph Bet. Il a fait une mitzvah tellement grande que Akadosh Baruch Hu, dans les mondes supérieurs, il s'est réjoui. Et comme il a dévoilé à personne cette mitzvah, dans les mondes supérieurs, cette lumière n'était pas dévoilée. Et Eliyahu Hanavi, il est descendu. Et il est parti voir cette personne. Il dit, raconte-moi qu'est-ce que tu as fait. Il dit, je peux pas te dire. C'est entre Hachem et moi. Il dit, écoute-moi bien. Si tu me dévoiles ce que tu as fait, je m'engage à venir tous les soirs te voir. Et t'enseigner la Torah des mondes supérieurs. Tous les secrets de la Torah. De A à Z. Il réfléchit, lui dit, reviens me voir demain soir. Il revient, Eliyahu Hanavi lui dit, écoute bien. Je peux pas sacrifier ce que j'ai fait pour Hachem. C'est entre lui et moi. Je peux pas, c'est trop fort. C'est pas grave, je connaîtrai pas la Torah, mais au moins on aura ça entre lui et moi. On aura ce petit moment comme ça, très fort, où je me suis battu pour lui. Et Eliyahu Hanavi, il est remonté en haut, et Hachem lui a dit, puisqu'il a voulu garder cette Torah, puis cette mitzvah, cachée, alors cette personne-là, il va revenir dans ce monde-là. Il va revenir en Gilgoul. Il va revenir, mais cette fois-ci, il aura la même proximité avec moi et il connaîtra toute la Torah. Toute la Torah. Et cette Neshama, on dit que c'était le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov à Kadosh qu'on connaît, il arrive. Pourquoi on a fait de lui un Talmid Racham? On a fait de lui une Torah hors norme. Parce qu'il a fait de base quelque chose. Il a fait la volonté d'Hachem de toutes ses forces. Dans l'ancien Gilgoul. Bien sûr, quand il est arrivé, il a fait tout ce qu'il faut pour se rapprocher d'Hachem. Mais Rabotai, c'est comme ça que ça marche. Le Da'at, c'est ça qui est Mekacher, c'est ça qui réunit. Vayeda, Adam et Travaishto. Adam, il a connu sa femme. Pourquoi il l'a connu? Parce que la connaissance, c'est ça qui unit deux choses. Donc, quand moi je connais la Torah, c'est ça qui m'unit avec Hachem. Ok? C'est ça qui réunit. Rabotai, nos avotenu, nos pères, Hachem, il disait d'eux qu'ils couraient pour faire sa volonté comme ils galopaient comme des chevaux de guerre. Un cheval de guerre, il galope comme ça
Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont arrivés à être nous. Pourquoi? Parce qu'ils se sont battus de toute leur force pour faire la volonté Hachem. Ils sautaient dans la fournaise ardente de feu. Et comme des chevaux. C'est quoi la volonté Hachem? Tu veux quoi? Je prends mon fils, je le sacrifie. Il le faisait, Avraham. Il avait peur de personne. Il galopait de toute leur force pour faire la volonté d'Hachem. Alors imaginez-vous si on fait pas la volonté d'Hachem. Si le mec il finit à faire les boîtes de nuit, à finir avec tout plein de Hachem et Rachem. Combien ça nous sépare d'Hachem? Combien ça nous sépare d'Hachem, Rabotai? Ok. Conclusion. Nos sages nous disent une phrase qui va résumer tout ce que je vous dis maintenant. Là, dans le Zohar, on nous dit Israël. Torah, Vekucha Berichu, Chadou. Israël, la Torah et Hachem, c'est une seule et même chose. C'est-à-dire que c'est une seule et même entité. Comment? À partir du moment où un Ben Israël, il étudie la Torah, lorsqu'il étudie la Torah, il se connecte à Hachem. Et pourquoi? Maintenant, vous avez compris pourquoi. Pourquoi? Parce que quand il étudie la Torah, il fait descendre le Ichud, il fait descendre toute l'abondance. Cette abondance spirituelle, c'est le Echad, c'est la royauté divine. Il descend cette lumière sur lui, il descend cette lumière dans le monde. Lorsque tu es relié à la Torah, tu fais des Ichudim. Donc tu fais descendre cette lumière du Echad, cette lumière de la Géoula, dans le monde. Et la Torah, elle fait descendre donc cette abondance. De la même manière qu'à Simchat Torah, on fait descendre l'abondance. Donc la Torah, pareil, lorsqu'on étudie, on fait descendre l'abondance, on fait descendre Hachem à l'intérieur de nous, parce qu'on fait sa volonté. C'est des Shemot Akdoshim, on fait des Yichudim, on fait descendre la royauté divine sur terre. En l'appliquant, en l'étudiant, cette Torah, on fait descendre toute cette abondance qui est la royauté d'Hachem sur terre. La Géoula. Donc, à Simchat Torah, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On va danser avec cette Torah qu'on tient dans nos bras, qui est l'élément qu'Hachem nous a donné toute l'année pour faire descendre cette abondance. À Simchat Torah, l'abondance, elle descend pour toute l'année. Mais moi, j'ai une arme qu'Hachem m'a donnée pour m'unir à lui, pour faire descendre cette même lumière qui descend à Simchat Torah. Je peux la faire descendre à n'importe quel moment grâce à cette Torah que je tiens dans mes bras. Donc, je dois me réjouir de me dire, mais quel cadeau Hachem nous a donné. Il nous a donné cet élément qui fait descendre à H24, 7 jours sur 7, l'abondance dans le monde. Donc, quand j'étudie, quand j'applique ce qui est écrit dans cette Torah, quand je la soutiens, cette Torah, alors bien entendu, je suis relié à toute l'abondance. Je suis relié à toute l'abondance dans le monde. Je suis relié à la richesse dans le monde. Ça peut être un enfant qui étudie la Torah. Ça, c'est la vraie richesse, Rabotai. Celui qui a un enfant qui étudie la Torah, c'est le jackpot. Ou ça peut être la richesse matérielle. Quelqu'un qui est accroché à la Torah, donc ou il devient tzaddik s'il est accroché en étudiant, ou quand il soutient la Torah, il respecte cette Torah, donc il est relié à ce flux qui descend sur terre d'abondance. Et donc lui-même, il est relié à l'abondance, il est relié à la richesse spirituelle et matérielle. La Gemara dans Makot a dit quelqu'un qui respecte la Torah, il a des enfants tzadikim, talmidei chachamim. Quelqu'un qui respecte les talmidei chachamim, il a des enfants tzadikim. Donc vous comprenez maintenant, quand vous allez à Simchat Torah, vous allez arriver avec cette Torah, c'est pas la même joie que vous devrez avoir. C'est une joie intense de waouh, on a l'élément qui nous rapproche d'Hachem. On a l'élément qui fait descendre Hachem dans ce monde. On a l'élément qui fait descendre l'abondance dans ce monde. Je peux faire descendre Hachem en moi, dans ma famille, dans le monde. C'est cette Torah-là. C'est pas une histoire à Botaï. C'est pas une histoire, cette Torah. C'est l'ADN spirituel de ce monde-là. Lorsque je suis relié à ça, je suis relié à toute l'abondance. Le Baal HaTanya, avant de mourir, il a dit à ses enfants, il a dit, mais je vois plus la matérialité, je vois que des Shemot Akdoshim. Ce monde-là, c'est de la Torah. Lorsqu'un Rav, il tranche, le monde, il s'applique comme la décision du Rav. Vous vous rendez pas compte quand on est relié à l'abondance, on est relié à la richesse. Quelqu'un qui est relié à cette Torah, ou par l'étude, ou par l'application des mitzvot, il est relié à l'abondance dans ce monde-là. Il est relié à l'élément spirituel qui fait descendre l'abondance dans ce monde-là. Donc, il est relié à la richesse spirituelle et matérielle, la vraie richesse. La vraie richesse, réussir dans ce monde-là et dans le monde futur. Mais vous vous rendez compte de quoi on parle? Ça, c'est, Rabotai, ce qu'on reçoit à Simchat Torah. Donc maintenant, vous avez compris la question. Pourquoi, lorsque l'abondance, elle descend maintenant à Simchat Torah, on danse avec la Torah? La Torah, c'est à Shavuot, c'est le don de la Torah. Non, t'as pas compris. La Torah, elle représente l'abondance dans ce monde-là. Quand elle fait des yichudim, le même yichud qui a à Simchat Torah, qui est le yichud de toute l'année, on peut le faire grâce à cet élément qu'on a dans les bras. Donc,
quand je danse avec la Torah, je me réjouis, je réveille encore plus le Yichud en haut parce que je montre combien je suis joyeux d'avoir reçu cette Torah, combien je suis relié à cette Torah. Et donc je suis relié à toute cette abondance. Vous comprenez? Donc tout ça, l'équation elle est simple. À Simchat Torah, l'abondance elle descend dans le monde. Il y a le Yichud Agadol, il y a l'union de tous les mondes pour faire descendre l'abondance. La Torah c'est l'élément qui fait descendre aussi cette abondance dans le monde là. C'est l'union des lumières que je fais grâce à la Torah. Donc à Simchat Torah, on danse avec la Torah pour pouvoir bien mettre en valeur ce Yichud Agadol qui se passe en ce moment-là pour toute l'année, ok? Et que je vais pouvoir faire grâce à cette Torah toute l'année, ok? Bien entendu, vous comprenez bien que le Yetzer Hara, il se bat pour donner une mauvaise image à la Torah, ok? Il y a un monde qui s'appelle le monde de la Torah, les orthodoxes qui étudient la Torah, ils ont fait de ça l'élément principal de leur vie. Mais Rabotai, la Torah, c'est la base de tout judaïsme. Quelqu'un qui n'étudie pas la Torah, qui vous dit « moi je suis très proche d'Hachem », c'est pas possible. C'est pas possible. Quelqu'un qui ne fait pas les mitzvot et qui vous parle d'Hachem du matin au soir, c'est du bluff, c'est du délire, c'est de l'imagination, Rabotai. Si t'es pas relié avec une mitzvah, avec une étude de Torah, minimale par semaine, t'es à côté de tes pompes. Même les femmes, elles doivent être reliées à la Torah, en envoyant leurs enfants étudier la Torah, en envoyant leur mari, en donnant la tzedaka pour ceux qui étudient la Torah. En nettoyant, tu sais quoi, tu peux aider à ranger la synagogue. Grâce à toi, ils vont étudier la Torah. T'es relié à la Torah. Elle peut se lever à la Triat HaMetim. Maintenant, vous comprenez pourquoi que ceux qui ont étudié la Torah, ils se réveillent à Triat HaMetim. Ils reçoivent ce qu'on appelle Tal Shel Tria. Ceux qui vont se relever à la fin, se réveiller à la fin des temps, c'est que ceux qui sont reliés à la Torah. Il y a une lumière qui s'appelle Tal Shel Tria, qu'on reçoit, qui vont lever les morts. Cette lumière, d'où elle vient? De la lumière de la Torah. Pourquoi? Maintenant, vous comprenez? Parce que eux-mêmes, ils vont maintenant s'occuper de faire descendre le Yichud Hashem de la fin des temps, du Olam Haba. Mais si t'étais relié dans le Yichud Hashem en haut, mais comment je suis relié en haut? Bah, si t'es relié à la Torah en bas avant de mourir. Vous comprenez? C'est tout un cercle. C'est tout un cercle. Donc, bien entendu, le Yetzer Hara, le Satan, les forces du mal, ils vont tout le temps détruire la Torah. Les Grecs, ils nous ont éloignés de la Torah. Les Romains. Aujourd'hui encore, quelqu'un qui étudie la Torah, il est appelé un parasite. Pourquoi? Parce qu'il vient pas aider les soldats à l'armée. Mais quel rapport? Pourquoi vous mélangez tout? Quoi, les Arabes israéliens, ils font l'armée? Quoi, c'est pas des parasites. Eux, ils font Shem Yerachem, ce qu'ils font aujourd'hui, ils élèvent leurs enfants à faire des attentats, ok? Et l'autre, il étudie la Torah, c'est lui le parasite. Attends, mais je comprends pas. Pourquoi? Mais ouais, parce qu'ils aident pas l'État. Mais attends, mais quand il donne ses impôts comme tout le monde, non? Non, il paye pas leur... Quoi, quand je prends un Coca, il y a 20%, il y a 19%, 18% qui part aux impôts, non? Pourquoi tu dis que je suis un parasite? Je profite du système. Je profite pas du système. C'est que moi, je veux le système qui fait descendre l'abondance, c'est la Torah. Je veux être relié à cette Torah pour faire descendre pour tout le monde l'abondance. Pourquoi tu me dis maintenant que je profite du système alors que le système il vient de la Torah? Vous comprenez l'histoire? Donc il y a un klal, il y a une règle qui dit que tout ce qu'on voit comme défaut, c'est le défaut qu'on a chez nous. Ces mêmes personnes-là d'extrême gauche qui font tout ce balagan en Israël, eux-mêmes ils profitent du système parce qu'ils font rien pour Hachem. Donc eux ils disent à ceux qui font descendre la lumière de la Torah, vous êtes des parasites. Vous comprenez l'histoire? Bon bref, c'est un débat, mais en tout cas, Rabotai, maintenant on va arriver à... Ça c'était la théorie, maintenant on va arriver à la pratique. La pratique elle est simple. Aujourd'hui, celui qui est relié à la Torah, il est relié à la richesse. Et ça, Rabotai, on ne connaît pas très bien chez nous en France, parce qu'on n'a pas été éduqué dans ça. Aujourd'hui en France, quand on nous montre un homme de Torah, on nous parle forcément qu'il veut prendre de l'argent. Pourquoi? Parce qu'on a vu des orthodoxes qui se baladent de magasin en magasin, qui demandent la tzedaka. Donc on s'est imaginé que les rabbanim, les hommes de Torah, c'est des gens qui ont besoin d'argent, qui cherchent de l'argent. Les talmidei chachamim, c'est ça l'image qu'on a en France. Venez, on parle carte sur table maintenant. Aujourd'hui, on a l'impression qu'un rave, c'est quelqu'un qui cherche de l'argent. Ok? Pas du tout. Un rave, c'est quelqu'un qui cherche à diffuser la lumière de la Torah. Il y a des gens avec des chapeaux et des barbes, qui sont orthodoxes, qui sont pas rabbanim, qui vont demander la tzedaka, parce qu'il doit marier sa fille, parce qu'il est en galère, etc. Et donc ils vont, en France, faire un petit voyage de 2-3 semaines et faire le tour des magasins, des synagogues. Donc nous, on s'imagine que les talmidei chachamim, c'est des gens qui vont nous gratter. C'est comme ça qu'on a grandi en France. On n'a pas la valeur de ce que c'est un talmid chacham. Et donc, forcément, on n'est pas relié à cette Torah. On donne à des institutions, on donne à des organismes, mais parce qu'on nous...
Mais on n'a pas vraiment la valeur, on n'est pas relié à ça. On donne parce qu'on a bon cœur. Ouais, et vous avez besoin de tzedaka, d'accord, je vais vous donner 100 euros. Mais on n'a pas la notion, Rabotaï, de ce que c'est accroché à la Torah. Rabotaï, aux États-Unis, quand quelqu'un il a de l'argent, il sait exactement, il a été éduqué dans la valeur de la Torah. Il va voir le Rav, il dit, Gvodara, vous me faites un Echal maintenant en argent, en or massif. Ok? Les murs, ils restent pas blancs. Les murs, je les veux en marbre. Le mec, il vient, il sort un chèque de 40 000 dollars, 400 000 dollars. Aux États-Unis, ils rigolent pas, les synagogues, c'est tous des diamants. C'est toutes des diamants, les synagogues aux États-Unis. Là-bas, ils ont la valeur de la Torah, Rabotaï. Ils donnent, ils ont compris que être accroché à la Torah, de donner, c'est être relié à la richesse, à l'abondance sur terre. La Torah, c'est elle qui fait descendre la richesse dans ce monde-là. En Israël, Rabotaï, un Talmid Chacham, dans le monde de la Torah, il est au sommet de l'échelle des valeurs. Chez les Chassidim, je sais pas si vous avez vu, c'est pas des synagogues, c'est des Beth Amikdash. La Chassidout Belz à Jérusalem, ils ont une synagogue, on dirait le Beth Amikdash. Là, la Chassidout Gour, ils ont un Beth Midrash, Rabotaï. C'est rien que de regarder, tu parles plus, ça y est. Pendant 2 heures, tu regardes, parfait, tout est brodé, tout est gravé en or, tout est marbre. Rabotaï, les Chassidim, ils se baladent avec des voitures, mais je sais même pas si vous captez quelle richesse ils ont. Parce qu'il y a une chose de valeur, c'est l'Admour, le Rav, la synagogue, tout ce qu'ils ont, ils mettent là-bas. Vous croyez qu'Hachem, il les gâte pas? Mais t'es relié à la richesse quand tu fais ça. Hachem, plus il leur donne, et plus eux ils donnent, et plus Hachem il leur donne. Pourquoi? Parce qu'ils sont reliés à la Torah, au Kvod à Torah. Ils ont compris c'est quoi la Torah. Rabotaï, il y a des halachot. Un Sefer Torah, on doit faire une fête, on peut pas le sortir de la synagogue si on n'est pas 10 personnes. On doit, quoi, ça va? Non, t'as pas compris. Ce Sefer Torah là, c'est un diamant. Si tu respectes pas, le Zohar il dit des choses terribles, terribles. Le mec il peut terminer sa vie s'il a parlé pendant le Sefer Torah. Le Sefer Torah il est ouvert, il commence à parler de foot. Tais-toi, tu te rends pas compte de ce que tu fais. Je t'en prie, sors dehors, parle dehors. Mais là, quand le Sefer Torah il est ouvert, t'as pas le droit de parler. On n'a pas le droit de parler. Alors il y en a qui se disputent en plein milieu. Ouais, c'est une catastrophe. Il m'a raconté en France, l'autre il lui a pris la montée, il a mis un coup de poing devant le Sefer Torah. Des histoires, mais terribles. Et nous on est là, c'est le bistrot pendant la lecture du Sefer Torah. Va, je t'en prie, sors dehors, ouvre un whisky, tu fais un kidouche, ok? Parle, laisse tomber, n'écoute pas le Sefer Torah. T'as plus à gagner de pas écouter le Sefer Torah que d'écouter et de parler. C'est terrible de sortir, Rabotaï. Il sort avec le Sefer Torah. Le Rav Moutsafi dit celui qui touche au Sefer Torah, c'est il va voir ce qui lui arrive sur la tête. Pourquoi? Parce qu'il y a un respect, Rabotaï. Celui qui étudie cette Torah, mais c'est une star dans les mondes supérieurs. Celui qui respecte cette Torah, les rimonim, vous savez qu'on met là sur le Sefer Torah, il faut les donner aux enfants. Pourquoi? Parce que ça représente le da'at. Un enfant qui met ça, il reçoit de la lumière du da'at, c'est plus le même enfant. Vous comprenez? Il y a une histoire comme ça d'une femme qui rentre dans une synagogue et qui dit, excusez-moi, j'ai laissé un cadre avec une lumière comme ça pour l'élévation de l'âme de ma maman. Est-ce que vous pouvez vérifier s'il est tombé ou pas? Le gabaï de la synagogue, il rentre et il le voit par terre. Il était dans une pièce là-bas d'études, il le voit par terre le cadre. Il dit effectivement, il est tombé. Apparemment, il est tombé ce matin parce que personne n'a capté. Il a dû tomber dans la nuit. Elle est venue à la première heure. Et comment vous savez qu'il est tombé, madame? Il dit, ben, ma mère, elle est venue me voir en rêve. Elle dit, je t'en supplie, je souffre dans les mondes supérieurs de ce cadre qui est tombé. Il est par terre maintenant. C'est-à-dire qu'elle avait un petit cadre. Imaginez-vous une petite plaque où il y avait écrit son nom pour l'élévation, avec une petite bougie électrique comme ça elle recevait elle était reliée dans les mondes supérieurs à toute cette lumière. Vous vous rendez compte de quoi on parle? On parle d'un cadre. On parle d'un cadre avec une plaque. Elle a offert un don à la synagogue. Elle a reçu une plaque. Quand cette plaque, elle est tombée par terre, cette femme-là, cette Neshama, elle n'est pas reliée à la Torah. Elle n'est pas reliée aux lumières. Elle n'est pas reliée à toute l'ambiance qu'il y a dans les mondes supérieurs. Donc elle vient en rêve dire à sa fille, je t'en prie, aide-moi. Alors imaginez-vous celui qui a offert un Sefer Torah. Rabotai, on a fait un Sefer Torah pour l'élévation de l'âme. Ceux qui ont mérité d'avoir participé, c'était 200 shekels. L'élévation de l'âme de tous vos défunts, on a fait un petit coup d'aniftarim. Ceux qui l'ont fait, donc je vous tiendrai au courant, c'est dans quelques semaines, on va faire la Khnasat Sefer Torah.
Rabotaï, c'est un Sefer Torah, on a fait tout ce qu'il faut dedans. Ceux qui sont reliés, ils ont une lumière énorme. Il reste encore des places, ceux qui veulent. Ceux qui veulent, il y a encore une somme que je dois compléter de ma poche. Mais je le fais avec plaisir. Pourquoi? Parce que c'est l'honneur de la Torah. Je sais très bien que je serai gagnant, Rabotaï. La soirée, c'est moi qui l'organise. La boîte du Sefer Torah, ça coûte une histoire de 15 000 shekels. C'est sur mon compte. Je tiens, moi, à terminer le travail. Pourquoi? Parce que je vais être relié à cette Torah. Celui qui a écrit un Sefer Torah, Rabotaï, ne vous rendez pas compte. Celui qui a donné des livres. Aujourd'hui, on n'a plus le respect de la Torah. Celui qui étudie, son fils, il étudie du matin au soir, tu l'as mis dans un Talmud Torah. Celui qui a monté une yeshiva, Rabotaï, un Beth Midrash, où du H24, ils étudient la Torah, mais vous vous rendez pas compte de quelle lumière, quelle richesse. Donc pourquoi quand les gens ils ont des dons, ils font le tour aux États-Unis, des gens, des multimilliardaires, Rabotaï, des villas, mais laissez tomber, de quelle richesse. C'est inconnu, on n'a pas ça chez nous les Français. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même notion de ce que c'est la valeur de la Torah. On n'a pas la même valeur de la Torah. On n'a pas la même valeur de la Torah. Toutes les brachot du monde, elles descendent de cette lumière. Toute l'abondance, elle descend de cette lumière. Quand tu es relié à la Torah, tu es relié à cette lumière. Tous les dollars du Qatar et des Émirats Arabes Unis, tout ça, elle vient de là-bas. Mais nous, on ne la récupère pas, cette lumière, parce qu'on ne respecte pas assez la Torah. On n'est pas assez relié à la Torah. Il y a une personne ici à Ashdod, multimillionnaire qui cartonne, vraiment, Blénara pour lui, qui cartonne et qu'Hachem lui rajoute des Hachem. Lorsque j'ai voulu monter une yeshiva, j'étais avec des jeunes, etc. Je me suis battu vraiment pour monter une yeshiva. Impossible. Beaucoup d'épreuves et d'obstacles. Et un jour, je suis parti le voir. Je lui dis, regarde, j'ai envie de monter une yeshiva, comme ça et comme ça. Bref, il a été convaincu. Il m'a dit, je t'aime bien, ok? Viens, on monte ensemble cette yeshiva. Tout ce que tu veux, tu le recevras. Ok, j'ai commencé à réunir des jeunes. Ça n'a pas marché, ça n'a pas pris. J'avais fait des publicités, des machins. Il y avait 3 jeunes et j'allais rien à faire à Bretagne. Et j'ai arrêté d'étudier moi de mon côté à mi-temps et machin. Je me suis battu. On était 3, après 2 et demi, il avait 30 ans. Après il est rentré à l'armée. Après on a dû arrêter. Et chaque fois il me demandait qu'est-ce qui se passe alors. Viens, on essaie comme ça. Bref, un jour il me dit attends. Qu'est-ce que tu as besoin comme livre? Fais-moi une liste de tous les livres que tu as besoin. Qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de nourriture pour attirer les jeunes, des machins, des pizzas, des gâteaux, Fais-moi une liste. Et voilà, je lui fais 2-3 livres, 2-3 trucs. Il regarde la liste, il me dit écoute-moi bien, Rabbi David. Écoute-moi bien. Il s'est levé, je me rappellerai toujours de son regard. Il s'est levé, son bureau immense. Il se lève, il me regarde dans les yeux. Il me dit écoute-moi bien, Rabbi David. Moi, je suis un homme d'affaires. Et l'affaire la plus belle que j'ai fait au monde, c'est la Torah. Tu vois, j'ai monté comme ça des kolélim, j'ai monté des yeshivot, j'ai monté des trucs. C'est ça qui m'a amené toute la richesse que tu vois aujourd'hui. Elle vient de la Torah. Donc moi, quand je te dis maintenant de me remplir une liste, c'est moi qui suis gagnant, tu comprends? C'est ma richesse à moi. C'est mon business. La Torah, c'est mon business. Plus la Torah, elle est à sa place, plus je suis gagnant. C'est mon business, tu comprends? Tout ça, c'est que du vide. Et il a monté une synagogue à Botaï avec les plus beaux matériaux au monde. Il n'a pas pris il a fait à la va-vite le ciment le plus de qualité, le marbre de qualité. Il a pas lésiné sur les moyens à Botaï. Rabbi David Pinto, que je ou Shnotav Baneimi Bezrat Hashem, moi c'est comme mon papa. Rabbi David Pinto, je l'adore comme un père. Je le connais pas beaucoup, mais dès que j'entends des histoires de lui, je suis comme un petit enfant devant son père. Il a un amour de la Torah à Botaï. Maintenant, il aime la Torah, mais pas pour lui. Il a, Hashem, chaque fois qu'il a un peu d'argent, tout de suite il ouvre un kollel, il ouvre une yeshiva, il ouvre une synagogue, il ouvre à travers le monde. Il arrive dans un pays, il voit qu'il manque un kollel, on monte un kollel. Comment on va faire? Mais attends, il n'y a pas. Il a un amour pour la Torah, Rabotaï. Et regardez comment Hashem lui donne encore et encore. Maintenant, mieux que ça, quand tu fais appel à lui, ok, toi t'as des institutions, t'as des organismes. Tu dis que vous pouvez faire un petit mot pour les donateurs. Il se déplace et pourquoi? Attends, mais tu vas être perdant. Ils vont faire des dons là-bas et pas chez toi. Non, pas du tout, il n'est pas là-bas. Il a une chose en tête, l'honneur de la Torah. Pour lui, c'est ce qu'il y a de plus cher. Une fois, on m'a raconté une histoire. Il a participé justement le gala du Rav Yaakov Toledano en France. C'est l'institution.
Et à la Vachalom, une fois que le Rav Yaakov Toledano il est niftar, ils l'ont appelé pour. Il y a des écoles, il y a des machins, ceux qui connaissent en France. Et ils l'ont appelé pour. Il y avait un gala pour ramasser des dons, pour la Torah. Et ils font un appel de dons, ils avaient des cadres, des machins, des trucs. Et ils voient les gens timides, c'était en francs à l'époque. 500 francs, 650, 226. Non, c'est des gens qui ont des moyens. Vous comprenez, quand les gens, le Rav David Pinto, il a vu que les gens, ils allaient pas donner. Il s'est levé, il est parti appeler un serveur. Il dit, c'est un gala, c'est un dîner, il y a des repas. Il a dit, t'as des cartons de vin, t'as du vin à l'intérieur, amène-moi tout le vin que tu as. Il a ramené 2-3 cartons, le mec. Le Rav Pinto, il prend une bouteille de vin, il dit, Rabotaï, ça suffit tous ces délires là, ok, avec des centimes là, vous êtes en train de donner pour la Torah. Écoutez-moi bien, il prend une bouteille comme ça. Il dit, voilà, maintenant je tape sur la table. Celui qui achètera une bouteille de vin, ok, 1000 francs la bouteille, il est assuré de terminer son année et de recevoir toute la bracha. Toute la bracha, l'année qui va passer, c'est plus la même. 1000 francs la bouteille. Écoutez bien, ils ont tous levé les doigts. Ah, ils se sont battus. Pour mon cousin, pour mon beau-frère, les mecs, d'un coup, ils ont trouvé l'argent. D'un coup, il a appelé son bras droit. Il dit, écoute bien, tu fonces tout de suite dans un supermarché. Tu me prends tous les cartons de vin que tu trouves. Ils ont tout vendu. Et les mecs, ils ont eu toute la bracha. Son bras droit de l'époque, c'est lui qui m'a raconté l'histoire. Il m'a dit, je vais poser la question, je lui ai dit, voilà, comment vous pouvez être sûr de promettre que le mec, il va terminer son année? Le Rav, il a regardé dans les yeux, il a dit, écoute-moi bien. Tu sais c'est qui Rav Yaakov Toledano et sa Torah? Tu sais c'est qui? Tu sais quoi tout ce qu'il fait là? C'est que de la Torah. Toute sa vie, il a sacrifié pour la Torah. Je suis pas en train de promettre. Je sais c'est quoi la valeur de la Torah. Celui qui donne maintenant, il est assuré d'avoir la bracha. Donc maintenant, juste, voilà, 1000 francs, la bouteille de vin, on va mettre cette bracha dans une bouteille de vin. Il faut matérialiser cette bracha. Donc les mecs, ils ont donné, ils ont reçu en symbole la bouteille de vin, ok? Mais ils ont reçu la bracha. Pourquoi? Parce que le Rav David Pinto, il connaît c'est quoi la valeur de la Torah. Et ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix. Tu reçois, t'es accroché à la richesse. C'est évident que tu vas terminer ton année. C'est évident que tu vas avoir la bracha dans ta famille. Pourquoi? Pour 1000 francs. Pour 1000 francs que t'as mis. Vous comprenez l'histoire à Botaï? Donc, maintenant, venons, on réfléchit. En France, on connaît cette valeur de la Torah. Quand on voit un petit Rav qui arrive, tout de suite, qu'est-ce qu'on dit? Arrêtez de nous solliciter, votre Rav, on n'a pas d'argent. D'un coup, on fait les miskines. Il prend pas pour lui maintenant. Regarde la Torah, regarde Hachem, regarde ta propre vie. Et combien aujourd'hui il faut respecter les Talmidei Chachamim? Nous, on ne connaît pas ça malheureusement, mais les Talmidei Chachamim, ceux qui étudient la Torah du matin au soir, les Rabbanim, Rabotai, il y a des Rabbanim du matin au soir, ils crachent leurs entrailles pour l'âme Israël. Ils sont là à vérifier les trogim, ils sont là à vérifier les tâches là-bas, les femmes si elles sont nida ou pas. Et ils s'occupent du shalom baït de lui, et du shalom baït de elle. Et ils s'occupent maintenant de la synagogue, et ils vont faire les courses, et ils s'occupent des affaires. Vous croyez qu'ils touchent des CDI, des salaires, ces rabbanim, c'est Talmidei Chachamim, et ils font des cours. Aujourd'hui, on se retrouve, les mecs, il fait un cours à l'autre bout du pays. À l'autre bout du pays, il a mis 2 heures aller 2 heures autour. Les mecs, ils n'ont pas compris. Attends, Vodara, merci d'être venu, c'est hyper gentil. Ok, on n'a pas de mots. Toi, t'as pas compris. Aide la Torah maintenant. Tu crois quoi? L'essence, elle était gratuite pour lui. Il a pas de famille. Il a pas le coût de la vie, lui, ça monte pas, lui. Pour lui, ça monte pas. Ils ont pas de salaire. Je connais des rabbanim aujourd'hui, Rabotai en Israël. Des Talmidei Chachamim énormes. Qui n'ont même pas de quoi payer du lait et des œufs pour leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'ils se battent pour l'âme Israël. Et il n'y en a pas un qui a la reconnaissance. Tout le monde profite des rabbanim. Tout le monde profite des Talmidei Chachamim. Des questions, ils appellent. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'on est très sollicité. Donc, on se retrouve à ce que il y a plein d'institutions qui nous appellent. Ok? Oui, tel organisme, des trucs, des chayalim, des enfants malades. Tout ça, ça fait de la peine. Je suis d'accord avec vous. Il faut aider ces organismes. Mais toi, tu profites de la synagogue. Tu as été là toutes les fêtes, tu as profité des lumières, du masgan, des trucs, des Talmidei Chachamim. À la fin, comment il va payer tout ça, le Rav? Bien, tu reçois de l'argent. Gvodarav, voilà une enveloppe pour vous. Faites ce que vous voulez avec. Le Rav, il est là pour toi maintenant. Sinon, il aurait été en train de travailler. Il aurait gagné sa vie. Mais il peut pas parce que l'âme Israël a besoin de Torah. Les mecs, ils sont là. Vous pouvez venir à une askara, vous pouvez venir à un enterrement, vous pouvez venir. Mais t'as pas de reconnaissance maintenant derrière. Quand t'as un maaser, pourquoi tu dilapides ça dans les organismes qui t'appellent? Le premier qui doit recevoir,
c'est le Rav auquel tu es relié. La synagogue, la communauté à laquelle tu es relié. Et tu dois donner là-bas on t'appelle du matin au soir, des textos, des WhatsApp dans tous les sens. J'ai de la peine pour ces enfants. J'ai de la peine. Et on donne. À la fin, on n'a plus de quoi donner à ce qui est relié à notre Neshama. Et donc, on ne reçoit pas de Torah. On n'est pas relié à la richesse. On n'est pas relié à l'abondance. On n'est pas protégé par cette Torah, Rabotai. Vous comprenez de quoi on parle? On est là, aujourd'hui, maintenant, le Rav, il a la Emouna. Donc lui, il va même pas demander. Pour lui, comment dire, l'argent, il va venir d'Hachem. Et il se débrouille à droite, à gauche, et il dit rien. Et il galère, ok? Et il dit rien du tout. Et il se bat pour le Ham Israël. Il se bat pour diffuser la Torah. Il va de maison en maison là-bas pour arranger les Shalom Bayit. Et il va de synagogue en synagogue là-bas pour faire des cours de Torah. Vous comprenez l'histoire? Et derrière, maintenant, le mec, il a son maaser. Qu'est-ce qu'il fait? Non, j'ai craqué, ils m'ont demandé, j'ai donné mes 200 € là-bas. Mais tu dois pas faire ça, mon sadique. Tu dois pas faire ça parce que ta Neshama, elle est reliée à la Torah, à cette Torah-là, Dafka. Même si les organismes de Torah, tu dois relier à cette Torah-là. Tu dois les aider là-bas et tu reçois toute l'abondance de cette Torah par le Rav que lui reçoit tout. Il monte, il étudie sa Torah, tu reçois une part. Tu reçois une part. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, le Yitzhara, il arrive à nous arnaquer, on dilapide notre argent pour des organismes, parce le premier qui appelle, on a de la peine. Non, moi, quand il m'appelle, je suis désolé, je donne déjà dans un autre endroit. Je peux pas, j'ai aucune pitié, Rabotaï. Vous savez pourquoi? Parce que je suis pas relié à tout ça. Ah, par contre, je sais qu'une fois par an, mon Rav, grâce auquel je suis devenu ce que je suis devenu aujourd'hui, de la Yeshiva de Ner Yosef, il fait un gala. Et là-bas, tous les ans, je prépare une somme, et je donne pour le gala, pour la Yeshiva. C'est la moindre des choses. Sans lui, j'aurais été un clodo aujourd'hui. Et il s'est battu. Et quand j'étais à la Yeshiva là-bas, il me donnait, j'avais pas de quoi payer la Yeshiva. Il m'a dit, reste mon fils, tu restes étudier. Et je restais à étudier là-bas, et il a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Donc quoi? Donc la moindre des choses, c'est que si je suis passé dans cette Yeshiva-là, et pas dans une autre Yeshiva, c'est que ma Neshama, elle est reliée à ce Rav-là. Donc maintenant, quand lui, il doit monter une Yeshiva, il a besoin d'argent. La moindre des choses, c'est de lui donner à lui. Après, je prépare une autre enveloppe pour le collège où j'étudie. Là-bas, le Rosh Yeshiva, il se bat pour nous donner à chacun une bourse, pour tenir l'électricité, payer les factures. Le Masgan, c'est 10 000 shekels par mois. C'est lui qui va faire le porte-à-porte derrière pour trouver l'argent. Donc, c'est pas la moindre des choses de venir avec une petite enveloppe tous les ans, de lui donner de l'aider tous les mois. Donc là-bas, virement automatique, tous les mois, il y a de l'argent qui part dans le collège où je suis. Je touche presque rien là-bas. Il y a un Talmid Chacham. Un des fils il est Dayan. Je le pose des questions, je le lâche pas, le pauvre. On me pose des questions, des trucs terribles. Je suis pas Dayan. Donc j'appelle un grand d'Israël pour qu'il m'aide. Ok? Donc tout le temps il me répond au téléphone. Une fois par an, je lui fais un virement d'un maaser que j'ai réuni. Et je lui dis voilà, Kvodarav. Maintenant, gentiment. Kvodarav, faites ce que vous voulez avec l'argent. J'ai de l'argent à donner. Ok? J'ai une tzedaka à donner. Faites ce que vous voulez avec ça. Si vous voulez prendre pour vous, prenez pour vous. Si vous voulez, faites-vous plaisir. Si vous voulez donner à des pauvres autour de vous. Comme ça, faites ce que vous voulez. Rabotai, c'est Kvod à Torah. Moi, j'ai aucune pitié pour ça parce que c'était relié à la Kedusha. Maintenant, comprenez une chose. Selon les règles de la Kabbale, pourquoi on doit se lever quand il y a un Talmid Chacham? Vous savez qu'on a une misa de se lever lorsqu'il y a un Talmid Chacham et lorsqu'il y a une personne âgée. La personne âgée, elle a l'image de Harir. Ok, c'est un monde supérieur, très très haut. Et le Talmid Chacham, il reçoit la Chorma d'Hachem. Pourquoi il connaît la Torah? Parce qu'il est relié à la Chorma. Chorma, c'est le monde de Abba Vema qui est au-dessus du monde de Za. Donc il reçoit cette lumière. Quand toi tu te lèves, ou quand tu aides un Talmid Chacham, ou quand tu respectes un Talmid Chacham, eh ben tu es relié à cette lumière de la Chorma. Et donc tu reçois toute l'abondance sur terre. Voilà, je vous ai fait le résumé de ce qui se passe. Tu es relié à la Chorma. La Chorma, c'est ça qui fait fuir toutes les forces du mal. Cette lumière de Abba Vima. Et donc, quand tu es relié au Talmid Chacham, tu es relié à la Torah. Quand tu es relié à la Torah, tu es relié à cette lumière. Et quand tu te lèves, tu reçois cette lumière. C'est une lumière de protection. Donc donner de la tzedaka, c'est une chose, Rabotai. Mais aujourd'hui, on peut donner de la tzedaka en élevant la Torah. En élevant la Torah. Et tu as fait et la tzedaka, ok? Et en même temps, tu as élevé la Torah. Donc tu es protégé par cette Torah. Aujourd'hui, vous savez que Yirmiyahu Hanavi, le prophète Yirmiyahu, il a maudit. Il y a une des malédictions qu'il a fait, c'est qu'on donne la tzedaka. Il a assisté à un groupe de personnes qui donnent la tzedaka à des mauvais pauvres.
C'est-à-dire qu'il y a une notion que si notre tzedaka, on la donne au mauvais endroit, on ne reçoit pas toute la protection. On ne reçoit pas toute l'abondance. Donc maintenant, vous comprenez, Rabotai, pourquoi on doit se battre, ok? Parce que nous, on a la valeur de ce que c'est une Rolex. On a de la valeur de ce que c'est des fringues, une belle voiture, des belles vacances. On sort là-bas, le mec, il sort la liasse de billets, tac, tac, il paye, il fait le coco, ok? Il fait un kiff. Il vient, qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi, 7000 €? Tac, 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 il sort l'argent. Tiens, mon fils, prends, kiff. Rabotai, pour la Torah, d'un coup, le mec, il sort un petit billet comme ça, là, on dirait, il a sorti de son jean, là, tout froissé. Tenez, Kvodarav. Allez vous acheter un sandwich. Mais pourquoi? Tu crois quoi? Tu crois que cette Torah, tu vas pas gagner tout ça? Aux États-Unis, ils font les cocos Rabotai pour la Torah. Ils sont là. Qu'est-ce qui vous manque, Kvodarav? Venez juste me dire, faites-moi une liste de ce qui vous manque. Vous voulez quoi? Une bibliothèque? C'est pour moi. Non, il va pas prendre une bibliothèque à Ikea. Il va prendre un truc chez un menuisier qui coupe les yeux de la tête. C'est quoi ces chaises là? Godard, vous n'allez pas mettre ces chaises en plastique dans la synagogue. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Vous renseignez ce qui vous plaît pour la synagogue. Vous venez me voir le chèque. Voilà, prenez un chèque en blanc. Les mecs, ils rigolent pas à Botaï. Nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut juste à Kippour là-bas parce qu'on sait qu'on veut. C'est pas là-bas la bracha à Botaï. La bracha, c'est t'investis pour un Talmid Chacham, t'investis pour la Torah. Qui vous manque quoi? Il vous manque quoi, Kvodarav? Alors quand tu viens respecter un Talmid Chacham, tu lui fais des courses. T'es Mechabet, tu te lèves devant lui, mais t'es relié à toute cette Torah, donc t'es protégé. Lui, quand il monte cette lumière-là, tu montes avec lui. Et donc tu reçois l'abondance. L'abondance, Rabotai, elle vient de là-bas. C'est comme ça que ça marche, Rabotai. Et donc maintenant, vous allez comprendre à Simchat Torah. David Ameler, il dansait devant la Torah comme un fou. Parce qu'il comprenait que c'est là que va descendre la Shrina. C'est là que va descendre toute l'abondance. Il y avait un tzaddik en Irak, à Bagdad, qui dansait de synagogue en synagogue à Simchat Torah, devant la Torah. Il dansait comme un fou. Il dansait, tout le monde rigolait de lui tellement qu'il devenait fou quand il dansait. Cette même personne, plus tard, il a reçu un enfant. C'était le père du Rav Ovadia Yosef. Il a reçu, comme Neshama, le Rav Ovadia Yosef. Pourquoi? Parce qu'il respecte la Torah. Quand tu es joyeux, c'est que tu aimes cette Torah. C'est que tu as conscience de ce cadeau qu'Hachem t'a donné. Quand tu danses devant la Torah, mais waouh, mais quel mérite Hachem nous a donné ça. On peut s'unir à lui, Rabotai, on fait descendre cette lumière. Aujourd'hui, cette lumière-là, on la fait descendre dans des poubelles, Rabotai. On s'installe. Les gens ils me disent, ouais, n'oubliez pas, en fait, un cours sur Zoom. Alors, Rabotai, YouTube et Zoom, ça me gonfle. Mais ça me gonfle. Alors, on va continuer à transmettre, parce qu'il faut diffuser cette lumière. Mais les gens, aujourd'hui, ils s'installent sur Zoom. Aujourd'hui, on me dit, non, mais les gens, ils ouvrent un livre, ils étudient Etzraïm. Etzraïm, la Torah de la Kabbale, le bijou d'Akadosh Baruch Hu, sur Zoom. Tu sais même pas c'est qui les gens, c'est qui ce truc des machins, le truc des femmes, il y a des femmes qui ouvrent des livres. On sait même pas c'est quoi. Le ravi, attends. On doit diffuser, on doit utiliser Internet, mais on doit pas s'installer. Parce que cette même Torah, elle finit après avec des recettes sur Instagram là-bas, sur TikTok. Oui les filles, vous allez apprendre maintenant, on va faire la clé en challah, une chalotte, des chalottes en forme de clé pour avoir toute l'abondance. Des recettes. Voilà, on va prendre la clé là, d'un coup tu tournes la vidéo. Voilà les filles, on va parler de Tsiniout. Attends, quelle différence maintenant? Quelle différence? Alors on doit diffuser, mais on s'installe pas là-bas sur Internet. Aujourd'hui, il n'y a même pas de roi. Le Rav, il peut même pas transmettre à ses élèves parce que c'est à travers un écran. Le Rav, il transmet sa lumière à ses élèves. Il n'y a même pas de Shrina parce qu'il n'y a pas Minyan. Il n'y a même pas de Hamal. Il n'y a même pas d'effort. On n'est même pas relié à cette Torah. Rabotai, sur Internet, la Torah, elle se transmet pas. Point. La Torah, elle se transmet face à face avec la lumière d'Hachem. Hamal, la Torah, déjà, quand tu fais un cours, les gens, ils s'endorment. Alors là, quand tu es sur Zoom, le mec, il est sur son canapé, affalé comme ça. Tu crois qu'il va pas s'endormir. On dirait que tu le déranges. Rabotai, c'est le coup du Yetzirah, Internet. Il faut utiliser Internet, mais pas s'installer là-bas. Les gens, ils se sont installés. Cours sur Zoom. Il n'y a pas cours sur Zoom. Cours à la synagogue. Et tout le monde doit venir. C'est ça le kavod d'Hachem. Le kavod d'Hachem, c'est quand tout le monde est venu écouter un cours. Quand tout le monde est venu pour cette Torah. Et tu t'es battu. Alors c'est dur. On est sorti, la flemme. J'aurais préféré aller sur Zoom. Eh ben non. Pour toi, Hachem. Pour ta Torah. Cet homme-là, il s'est battu. Il a reçu le Rav Ovadia Yosef, qui a fait descendre la Torah qu'on a aujourd'hui, qui nous protège aujourd'hui. Intelligence artificielle, on va te faire un cours avec l'intelligence artificielle. Mais c'est quoi ça, Ribono Shel Olam?
C'est quoi cette Torah? C'est un coup du Yetzirah. Le Yetzirah, il nous a tous mis sur Internet avec le Corona. Et là-bas, vas-y, on s'est installé. C'est temporaire. On revient maintenant dans les yeshivot. On revient étudier. On revient faire des cours. Il n'y a plus de cours de Torah, Rabotai. Il n'y a plus de cours de Torah. Les gens, ils invitent. Il y a plus on n'invite plus un Rav. On va faire un cours sur Zoom. On va appeler le Rav sur Zoom. C'est bien, ça nous arrange. Il va pas dépenser de l'essence. On n'a rien à payer. C'est gratis. Et tout le monde est gagnant. Non, Rabotai. Il y a une personne qui est perdante. Il y a la Shrina qui est perdante, Rabotai. Il y a Kadosh Baruch Hu qui est perdant dans toute cette histoire. Donc là, on ne parle pas de Tzedakah Rabotai. On parle de Kvod HaTorah. Kvod HaTorah, c'est autre chose. C'est autre chose. Celui qui est relié à la Torah, il est relié à toute l'abondance qui descend sur terre. Toute l'abondance qui descend sur terre, Rabotai, c'est un cadeau. Profitez-en. Alors, ceux qui ont de l'argent, ok, peut-être qu'Hachem il vous a donné cet argent-là pour vous accrocher à la Torah de cette façon. Ceux qui aiment la Torah et qui ont des enfants, mettez-les dans des Talmud Torah, donne-leur la possibilité d'étudier la Torah. Toi-même, étudie la Torah. Moi, j'ai ni l'un ni l'autre. Je fais quoi? Étudie-toi la Torah. Ta femme envoie tes enfants, Matsadika, à étudier la Torah. Va à des cours. Essaye d'appliquer tout ça. Tzniut, Gdusha, Tahara. Danse pour la Torah. Qu'est-ce que tu peux faire pour Hachem? Fais-le de toutes tes forces et tu seras relié à la richesse. Les gens, ils ont donné Rabotai et ils sont accrochés. Et ils ont reçu la bracha. Et c'est pas une histoire de bouteille de vin, si j'ai eu la bracha, si j'ai eu le billet du rabbi ou quoi que ce soit. Non. La bracha, elle est reliée à Rabotai parce que ces gens-là, ils étaient reliés à la Torah. Le rabbi, son dollar, il a la bracha parce que le rabbi, il était relié à la Torah. Vous comprenez? C'est pas un coup de baguette magique. Le rabbi, il a monté des kolélim, il a monté des bêtes rabad à travers le monde. Donc il est relié à toute l'abondance sur terre. Quand il te donne un dollar, tu es relié à cette abondance. Tu es associé à lui. Vous comprenez? Donc quand tu es associé à lui, tu es associé à l'abondance. Aujourd'hui, je connais des personnes de ma famille proche, qui ont relié à leur business un Rav. Rav, on est associés. Il cartonne. Un restaurant qui est en train de faire faillite. Le mec, il est venu, il a appelé un Rav, ok, qui m'a raconté cette histoire. Il a dit, Rav, on fait 55 ans, je vais vous associer avec moi. Aujourd'hui, c'est un des restaurants les plus qui réussit le plus de ces derniers mois à Paris. C'est comme ça que ça marche en Bretagne. Donc ça, c'est l'honneur de la Torah. Nous, on fait les cocos. On a la valeur, mais derrière, quand c'est la Torah, d'un coup, tac. Attends, ça y est, la charité, là. Oh, on n'est pas là. On est où? Ils ont qu'à travailler. Ces rabbinim. Vous comprenez? Ça, ces mots-là, bah, c'est dommage. Qu'est-ce que tu t'en fiches? Au pire, t'as un enfant de sadique. Au pire, t'es sûr de gagner. T'es relié à la bracha de sadik. T'es relié à la bracha de sadika. Donc ça, c'est le message du cours de ce soir. À Simchat Torah, ok, il y a l'abondance pour toute l'année. On danse avec la Torah parce que c'est cette Torah qui représente l'abondance. C'est cette Torah qui fait les yichudim dans les mondes supérieurs. Quand t'es relié à cette Torah, tu rentres dans ton ADN, dans ta neshama, cette lumière d'Hachem. Quand tu rentres cette lumière d'Hachem, alors tu réussis dans ce monde-là et dans le monde futur. Tu es relié à la richesse sur terre. Tu es relié à la malchoute, à la royauté. Tu es relié à la richesse te poursuit, mon tzaddik. La réussite te poursuit, ma tzadika. C'est comme ça que ça marche, Rabotai. Et c'est prouvé à travers les générations. Au fur et à mesure, Rabotai, comme ça les gens, ils arrivaient à leur délivrance. Comme ça, ils arrivaient à leur réussite. Ils savaient comment faire. Et Hachem, il a fait ce système-là. Il a dit, c'est le seul endroit où Hachem, il dit, testez-moi. Si vous n'allez pas donner maintenant dans mes trésors, ok, que vous allez pas vous enrichir. Testez-moi, vas-y, teste-moi. Hachem, il y a écrit qu'on ne doit pas tester Hachem. Depuis quand tu vas tester Hachem? Il te manque de la émouna, ça dit. Pourquoi tu veux tester Hachem? Hachem, il te dit, teste-moi si tu vas pas t'enrichir maintenant. Quand tu vas donner ton maaser là-bas dans mes maisons. C'est quoi les maisons d'Hachem, Rabotai? Regardez là-bas dans le verset. C'est la Baté Midrashot, les synagogues. C'est là-bas qu'il faut mettre, parce que c'est là-bas que tu es relié à la Torah. Et quand tu le fais, Hachem te dit, teste-moi comment tu vas voir comment tu vas t'enrichir. Rabotai, comment dire, on arrive à Simchat Torah et on va danser avec cette Torah. Dansez de toutes vos forces. Dansez de toutes vos forces parce que c'est là qu'on va se relier à la Torah. C'est là qu'on peut faire descendre beaucoup de lumière pour cette année. Toute l'année, étudiez la Torah. Reliez-vous à cette lumière parce qu'on se relie à l'abondance. Cette abondance qui va faire d'Hachem
Hachem Echad ou Shmo Echad, qui va descendre sa royauté, qui va faire avancer la Géoula. Ok? Et de là, Rabotai, lorsqu'on est relié à cette Torah, nous-mêmes on fait avancer cette Géoula. Nous-mêmes on fait des Yehudim dans les mondes supérieurs. Dans ce monde-là et à l'éternité. On va terminer avec une petite histoire. L'histoire que j'ai entendue aujourd'hui de la bouche du Rav Chaim Zeid. Rav Chaim Zeid, c'est un Rav très connu ici en Israël. Tzadik, Talmid Chacham. Et il est parti en France quelques jours là, pendant ces derniers jours. Et alors une histoire qui lui est arrivée. Alors peut-être que vous avez connu cette histoire de l'intérieur. Moi, il m'a raconté cette histoire de ce qui lui est arrivé avec les Français. Mais peut-être que vous, de là-bas, vous avez suivi l'histoire en direct. Bref, il est arrivé l'histoire. Il est arrivé là-bas. C'est marrant parce que même le Yenouka, il arrive en France ces derniers jours. Ok. Et la vérité, je vais vous dire un truc. Les gens, ils sont pas très contents de ce qui s'est passé là-bas. Ambiance Johnny Hallyday, ils ont fait... je vais vous dire, moi, je suis très content de ce qui s'est passé. Parce qu'ils ont fait vraiment Kvod HaTorah. Quand un enfant, il voit ça, il voit quoi? Tout ça pour un Rav qui étudie la Torah. Tout ça pour un tzaddik. Ok, maintenant, c'est les notions qu'on connaît, malheureusement. C'est les projecteurs, c'est ambiance Michael Jackson, les musiques, les machins. C'est comme ça qu'on a grandi. Mais c'est comme ça que nous, on fait le Kavod Hashem. C'est comme ça que c'est très bien, très magnifique. Un enfant, il voit ça avec ses yeux, il dit waouh, c'est ça la Torah. Il a envie demain d'étudier la Torah, il a envie on le rentre dans ses veines. C'est quoi le Kvod HaTorah? C'est quoi d'être un tzaddik? C'est quoi d'être un Talmid Chacham? Donc c'est très bien Rabotai. C'est pas qu'ils mettent le paquet, mais c'est Kvod HaTorah Rabotai. Bref, il est parti en France et il raconte que il a été invité par un Rav qui s'appelle Rav Haddad. Je sais pas c'est quel Rav, ok. Il a là-bas des institutions, etc. Il connaît ce Rav, il l'a amené pour faire des cours. Le Rav lui a dit, moi je viens en France que Shabbat. Ok, toute la semaine je suis occupé, je pars vendredi à telle heure, je termine mon cours, je pars, j'arrive 1-2 heures avant Shabbat, envoie-moi quelqu'un, Shabbat je suis avec vous, dimanche matin, 7 heures du matin, le premier vol. Ok, le Rav dit, il n'y a pas de problème, machin, il invite. Il arrive là-bas sur place, il fait des cours et machin, il lui montre les kolélim, les avrechim, la synagogue, les institutions, tout ce qu'il a, au Hachem, un Rav qui réussit en France et qui diffuse la Torah. Et le Rav lui dit, écoutez, Rav, si vous prenez votre avion à 7h du matin, on peut profiter de vous encore cette nuit. Il dit, il n'y a pas de problème, vous voulez faire quoi? Et on fait une ambiance slichot. Une ambiance slichot avec orchestre, ambiance, les jeunes, les machins. Samedi soir comme ça, minuit et demi, ambiance slichot, à Paris. Une salle remplie de jeunes. Il dit des jeunes, des tatouages, des boucles d'oreilles, machin, les jeunes, les filles. Orchestre, ok, ambiance là-bas, de feu, jusqu'à 2h du matin. Et avant, il dit, maintenant je suis sur la Teva, il y a le Chazan, celui qui fait les slichot, il y a le Rav Haddad à sa droite, et moi à sa gauche. Et il raconte, il dit, je vois un mec arriver en dessous comme ça, se blottir, il dit, un mec, à son habit, tu vois qu'il a les moyens. Tu sens que c'est un qui pèse, ok. Il se glisse sous la tête du Rav. Il dit, Kvod Rav, bénissez-moi, bénissez-moi. Le Rav dit, Makara, qu'est-ce qui se passe? Viens, après on parle, on fait une bracha. Il dit, non, maintenant. Et il commence à pleurer, et à pleurer. Et le Rav, il voit ça, il dit, qu'est-ce qui se passe, mon fils? Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. Il dit, Kvod Rav, j'ai un fils unique. Avec ma femme, on a mis 14 ans d'attente pour l'avoir. Et après, on n'a pas réussi à avoir d'autres enfants. Kvod Rav, Hachem, il m'a tout donné. J'ai la richesse, j'ai ce qu'il faut. Mais j'ai un fils. Il dit alors, réjouis-toi, mon fils. Réjouis-toi, qu'est-ce que tu veux? Un fils, c'est bien. Il croyait qu'il pleurait, il voulait encore un deuxième. Il dit non, Kvod Rav, vous n'avez pas compris. Ma femme, elle peut plus avoir d'enfants, ça y est. Il dit alors, c'est quoi le problème? Il lui dit, on est samedi soir. Mardi soir, mon fils, il se marie avec une Goya. C'est-à-dire que j'ai même pas de continuité. Tous ces enfants, ils seront goyim, ils seront non-juifs. Et c'est terminé. Il a complètement tourné. Il est complètement... Kvod Rav, j'ai tout perdu. J'ai rien gagné. Je repars les mains vides de ce monde-là. Cet argent-là, il va me servir à rien. Bénissez-moi, Kvod Rav. Il faut annuler ce mariage. Le Rav, il lui dit, écoute, moi, je suis rien. Moi, je suis rien. Je peux pas te bénir. Il faut que tu fasses un acte pour Hachem. Il faut que tu fasses un acte pour Hachem. On arrive dans les jours de Sukkot. À Sukkot, qu'est-ce qu'on fait? On sort de chez nous. On fait un sacrifice. On est dans... Attends, mais c'est dur. Il fait chaud, on a faim, il pleut, il truc. Vas-y, bats-toi pour Hachem. Il dit, fais quelque chose pour Hachem, je peux te dire que tu auras la bracha. Il dit justement, Kvod Rav, il sort une enveloppe. Il dit, c'était une brique. Il lui glisse dans la poche.
Il dit, voilà, faites-moi une bracha, c'est juste que la bracha, elle a sur quoi se reposer. Alors là, c'était un paquebot, imaginez-vous le truc. T'inquiète pas, elle a sur quoi se reposer. Il raconte le Rav, il dit, plus tard, on m'a dit combien il y avait dans l'enveloppe, ok? Il s'agissait, écoutez bien, 32 500 euros. Vous entendez? À peu près 130 000 shekels. Il lui a glissé en billet là-bas, dans une enveloppe, avec des élastiques, et il dit, voilà, faites-moi la bracha. Ça, c'est pour vous. Le Rav, il va pour lui faire la bracha, il lui dit, stop. À mon tour maintenant. Si la bracha, elle veut marcher, non, il sait pas combien il y a dans l'enveloppe, hein. Il s'est dit, si la bracha, elle doit marcher, il faut moi aussi que ce que je dise, il faut faire un sacrifice pour Hachem. Il prend l'enveloppe, et il appelle le Rav Hadad, il dit, Rav, c'est pour vous. Il dit, attends, mais il n'a pas compris là. Il a expliqué avec son hébreu. Il va voir le Rav Hadad, le mec, il lui dit, Rav, c'est pour le Rav Zéid. Vous pouvez lui... Le Rav dit, non, c'est pour vous. Vous avez pas... Non, j'ai très bien compris. T'inquiète pas. J'ai très bien compris. Je m'y connais très bien en business. Cet argent-là, il doit aller chez vous. Il dit, moi, j'ai pas d'yeshiva, j'ai rien du tout. Lui, il attend, ce Rav-là, il attend. C'est ton Rav. C'est ta communauté. Il attend pour faire encore d'autres Avrechim, d'autres Talmidei Chachamim. Il n'a pas les moyens de faire entrer encore d'autres. Donc c'est chez lui que ça doit arriver. Il dit, bon, Rav, vous êtes sûr? T'inquiète pas, la bracha, elle va marcher encore plus. Fais-moi confiance. Il dit, bon, ok. Il donne au Rav Hadad l'argent, l'enveloppe, qu'il a dévoilé après combien il y avait? Il y avait 32 500 euros. Et lui, il a mis ses mains et dit, Sruta Torah tagen batra, que le mérite de la Torah, il te protège. Et il protège ton fils. Que cette lumière de la Torah, lo yamush mi picha ou mi pizera azaracha ou pizera azaracha ad olam, que maintenant la lumière de la Torah que tu as fait descendre, elle descende sur toi, et que cette lumière de la Torah, elle ne s'éteigne ni de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants et de tes petits-enfants. Bracha toute simple, Rabotai. Il finit, l'autre il est en larmes. Il est en larmes, il dit merci Kvodav, il embrasse 10 fois la main. En sortant, le Rav Hadad, il vient le voir, il lui dit, Kvodav, vous vous êtes mis dans l'embarras là. Il a envoyé un texto là-bas, sur un WhatsApp à tous ses copains millionnaires. Il dit, écoutez bien, il y a un ange qui est venu d'Israël, un Rav, un ange, qui est venu d'Israël. Pourquoi un ange? Parce qu'il veut pas d'argent. Genre, normalement, quand ils prennent de l'argent, c'est plus un ange. C'est comme tous les autres, quoi. Il fait la manche. Lui, il prend pas l'argent. Donc, venez prendre ces brachot, ces trucs, c'est un ange. Ils sont venus, ils ont commencé à faire la queue. Il s'est redit, mais je fais quoi maintenant? Il dit, bon, bah, faites-leur des brachot. Et il leur fait des brachot. Et machin. Et il vient, il prend l'argent. Il dit, tiens, Vodarav, c'est pour vous. C'est pour vous. Et comme ça, et encore et encore. Il vient, il dit, 4 heures du matin. Il dit, Vodarav, il demande au Rav Hadad, il dit, trouve-moi un taxi, il faut que je parte, l'avion. Il dit, t'inquiète pas, je te trouve un taxi. Il arrive, il sort de la synagogue, il dit, je dois partir, je suis désolé là. Il tombe une Porsche qui s'arrête. Vodarav, c'est avec moi que vous partez. Il dit, il n'y a pas de problème. Porsche, magnifique. Je vais arriver plutôt à l'aéroport. Il monte dans la Porsche. Il dit, Vodarav, vous m'avez beaucoup ému. Il lui dit, pourquoi je te connais? D'où? Il lui dit, ouais, il dit, ah, mais t'es juif. Il voit un mec avec des cheveux longs, boucles d'oreilles comme ça, machin. Il dit, oui, je suis juif. Il dit, donc, il lui parle en hébreu. Il dit, mais d'où tu sors? D'où je t'ai ému? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, Vodarav, mon père, il est venu vous voir tout à l'heure. Ton père. Il dit quoi? C'est toi le fils qui doit se marier avec une Goya mardi? Il dit, exactement. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mon père, il est rentré. Il a raconté à ma mère l'histoire. Et les deux, ils se sont mis à pleurer. Il dit, écoutez bien, Vodarav, j'ai jamais vu mon père de sa vie pleurer. Je l'ai jamais vu de sa vie pleurer. Il dit quoi? Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. Il dit, mais je suis rentré. Je dis, mais papa, pourquoi tu pleures? Il m'a raconté l'histoire. Il dit, il y a un Rav, il est venu, il a pris de toutes ses forces. Il n'a pas voulu prendre d'argent. Il est venu que pour sauver, pour te sauver, pour sauver ta neshama de cette Goya. Il dit, Vodarav, je me suis mis à pleurer. J'ai dit, comment c'est possible? 32 500 euros. 32 500 euros et vous prenez pas ça pour une bracha, pour me sauver de cette Goya? Le Rav lui dit, quoi? Il dit, écoute-moi bien, c'est pas beaucoup d'argent pour sauver une neshama. Pour sauver un juif d'une Goya, c'est rien, 32 500 euros. Tu sais pas tu sais pas où tu vas, mon fils. Et il s'est mis à pleurer avec lui dans la voiture. Et les deux, ils sont mis à pleurer. Il dit, mais qu'est-ce que je fais, Vodarav? Et elle va se convertir.
Il dit, oh, ok, si elle se convertit, il n'y a pas de problème. Mais en 3 jours, elle ne va pas se convertir. Donc tu vas demain lui donner rendez-vous et lui parler de conversion. Et entre-temps, de mettre en suspens le mariage. Tu es capable de faire ça. Si c'est la femme de ta vie, elle t'attendra. Et si tu es l'homme de sa vie, t'inquiète pas. Dis d'accord, il a séché ses larmes, ils se sont pris dans les bras, et les deux, ils ont pleuré. Et le papa avec sa maman, ils sont en train de pleurer. Tout le monde est en train de pleurer à Botaï. Le Rav, il prend son avion, il rentre en Israël. Le lendemain, il reçoit un mail. Kvod Harav, je voulais vous remercier. Votre bracha a fonctionné. À la première heure, je l'ai appelé, la fille. Je lui ai dit, viens, je dois te parler. Il dit, qu'est-ce qui se passe, machin, tout va bien et tout, t'as l'air sérieux. On s'est posé dans un café, elle et moi. Je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que t'as pensé à une conversion? Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Et elle m'a dit, quoi, me convertir dans ce sale peuple? C'est en gros, la fille, elle déteste les juifs. Mais comme lui, il n'a pas une apparence de juif, donc ça va, tu vois. Il s'est dit, quoi? Mais demain, elle va me dire, t'es un sale juif, en fait. C'est ça, je vais marier avec elle. C'est ce qu'elle pense au fond d'elle. Elle m'aime bien parce que j'ai de l'argent, parce que je suis beau gosse et machin. Mais en fait, elle déteste les juifs. Donc demain, première dispute. De toute façon, t'es qu'un sale juif comme tout ton peuple. J'ai quoi? Comment tu peux parler après 7 octobre? Après tout, ouais, mais machin, tu veux quoi? Tu veux qu'on casse? On a cassé, quoi. J'ai pu... Hachem m'a ouvert les yeux. Et ça, c'est grâce à votre bracha. Le Rav, il raconte, il dit pas du tout. C'est grâce à la Torah. La Torah, elle est là et elle protège ses enfants. Elle protège l'âme Israël. Comment? Sur quel mérite? Le mec, il est avec des piercings, en train de perdre sa neshama. Parce que son père, il est venu, il a dit Kvod Harav. Voilà ce qu'il faut. Et le Rav, il est venu pareil. Voilà, tiens, c'est Daka. Il donne au Rav. Quand il y a de la valeur de la Torah à Botaï, cette lumière, elle descend, il y a de la richesse. Maintenant, le mec, je suis pas étonné d'où il est devenu riche. Regardez comme il est prêt à donner. Il a pas donné un petit 1000 €. Il est venu 32. Gematria lève. Il a donné tout son cœur, le mec. Il a pas eu peur. Il a vu un Rav. Qu'est-ce qu'il faut? Il a mis les moyens, hein, tout de suite, Rabotaï. Donc on n'est pas en train d'amadouer à Kadosh Baruch Hu. Ce soir, on a compris qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de ça. Kadosh Baruch Hu, il peut venir avec ton étude de Torah, il peut te donner la richesse. Avec tes mitzvot, il peut te donner la richesse. Maintenant, si tu n'as ni l'un ni l'autre, Hachem, il t'a donné de l'argent, utilise-le pour respecter la Torah. Utilise-le pour élever Akadosh Baruch Hu et la Shrina. Et à ce moment-là, l'abondance, elle descend. Donc, Rabotaï, aujourd'hui, on a appris comment devenir riche. Quand on se relie à la Torah, Rabotaï, la richesse nous poursuit dans ce monde-là et dans le monde futur. Pourquoi? Parce que l'abondance, elle descend. Et l'abondance, c'est le yichud de l'union de tous les mondes supérieurs avec le yichud agadol qu'on attend avec impatience. La geoula qu'on attend, berachamim dolim. Baruch Adonai leolam. Amen ve amen.